Bonsoir à tous, bienvenue Bonsoir. sur un nouvel épisode d'After Eight Show. Comment allez-vous, messieurs, ce soir? Pas bien. Romain, tu es en forme? Ouais, je suis confortablement installé. tout va bien. Confortablement installé, t'es allé un peu tâter la poudreuse, toi, ce week-end? La poudreuse, pas trop, non. Non, Non, neige. juste la neige, ouais. C'était bien? Ouais, ça va, ça fait du bien. Moi, j'aurais pas passé l'hiver sans en faire. Voilà, au moins une petite session, comme ça, c'est fait. Et du coup, ce soir, pendant que je présente notre invité, Romain, il y a un nouvel abonnement. Effectivement. Voilà. Décidément. Donc voilà, j'en profite quand même pour remercier tous ceux qui ont pris un abonnement pendant le générique d'intro, ça régale. Et comme vous pouvez le voir, ben, le dernier abonnement il est écrit là-haut, donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit abonnement, ça soutient la chaîne et en plus on est très content et en plus ça fait du travail pour Romain. Donc là c'est vraiment, c'est tout. Tu peux choisir qui écrit. Oui, c'est vrai que techniquement vous pouvez choisir qui écrit, voilà. Ah, bah c'est Enzo maintenant. Et il en a offert 5, donc tu l'écris 5 fois. Merci Enzo. Ce soir, on est avec Gaëtan, a.k.a. Padilla. Padilla ou Padilla? Padilla Customs. Donc là, toi, t'es un peintre. On dit comme ça, un peintre? Tout bête. Tu peins des vélos, des motos, des casques, Voilà, ouais, tout ce qui s'approche un peu du rail. avec une petite spécialisation pour les casques ces derniers temps. Préférence. Spécialisation, je dirais pas ça parce que c'est vaste. Petite préférence pour les casques. Parce que. Débrancher, rebrancher. Non, tout à l'heure on a essayé déjà, ouais. Bah ouais, mais tu vois, voilà, on a acheté des câbles pas chers sur Amazon. Vas-y, Ah, parle pour voir c'est si bon. c'est bon. C'est les câbles Wish qui lâchent. C'est bon, voilà. Bah ouais, malheureusement, ils étaient pas très chers. Bah, on sait pourquoi. Du coup, bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous de m'inviter surtout. Bah, c'est avec grand plaisir. Et comme on le dit souvent, donc c'est sûr, c'est chouette quand on reçoit un petit peu des superstars du vélo. Mais on aime aussi beaucoup recevoir un peu des acteurs plus dans l'ombre du monde du vélo, des photographes, des vidéastes. Ouais. On a reçu des mécanos. Et là, en l'occurrence, ce soir, on te reçoit toi qui. On va parler peinture. Voilà, c'est ce que je me disais justement, j'en parlais avec Romain, je me dis quand je vois les noms qui passent, je suis un imposteur. Non, t'es fou. Oui, Non, il parce qu'en faut soi, les quand deux. tu penses, les mecs comme ça, ils ont des casques perso. Faut Ah savoir ouais, qui bah, fait, les du trois coup. quarts, oui, souvent, mais Donc c'est de savoir comment ils sont quoique faits dans le aussi. monde du VTT, pas trop encore. Ça part, à part vraiment les premiers mondiaux, mais sinon. Ouais, ça se fait reste- un peu moins qu'en ouais, ça moto reste et ouais, en ça voiture. ça reste Mais du quand coup, on a déjà un message dans le chat de ASB qui dit Hey, le meilleur peintre de casque, j'en ai un de Padilla. Bam. Donc là, déjà, on a un client à toi qui regarde l'émission. Tu sais qui c'est, là, comme ça, ou pas ASB comme ça, non, ça me dit rien. On découvrira ça plus tard. En tout cas, très belle émission ce soir. Au programme, bah, déjà, comme d'habitude, vous savez, on commence par les news. Après ça, du coup, bah, tu vas te présenter, tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais. Ouais. On va avoir le droit à un petit exposé. Il va nous. Donc, pas peindre un casque, bien sûr, mais tu vas nous expliquer temps. le process, comment ça se passe Ouais. entre le moment où on commence à avoir l'envie jusqu'au moment où tu rends le casque à ton client. Voilà. Donc Du voilà, début à si la jamais fin. vous voulez faire peindre un casque, au moins vous savez un petit peu comment ça va se passer. Après ça, on fera un petit jeu de la semaine, bien évidemment. Vous allez voir un jeu qui est parfaitement dans le thème. Et puis voilà, ce sera très bien. Ok. Vous êtes prêts à commencer? Ouais, toi, quand tu vas, tu nous as pas dit. C'est vrai qu'on t'a pas Ça va demandé. très bien, je suis confortablement installé, donc forcément, c'est bon. Au top. Et bonjour, bien sûr, à tous ceux qui regardent l'émission, ceux qui sont présents dans le chat. Et bonjour à la régie également, voilà, qui travaille dur. Dans l'ombre aussi. Exactement. Romain, C'est parti. c'est ton tour. Allez, bah, sans transition, les news, c'est tout de suite. Alors, on commence avec une petite annonce pour le mois prochain. Il y aura le Kamzink Invitational numéro 2, le 15 et 17 mai. Donc, bon, on a juste une image qui est apparue. Voilà. Donc, on en parlera du coup dès que ce sera le cas. Stylé, donc La- gros événement freeride, Voilà, la Et- plus grosse mini-jam du monde. la C'est plus ça. grosse mini-jam du monde. Stylé. Moto, vélo, tout ce qu'on aime. Et un deuxième événement, mais là, on n'a pas encore de date. C'est l'Evo Bike Park qui a annoncé des prochains événements. Donc, ils ont posté ça sur Instagram. En gros, ils disaient que bah, tous les événements se sont super bien passés, qu'ils sont super contents. Et du coup, qu'ils nous réservent quelque chose de très lourd. Mais il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. Donc, dès qu'on en sait un peu plus, on vous en reparle, bien évidemment, dans l'émission. Et bien sûr, on sera dans le coup. Ah bah oui, ah bah bien évidemment. Ensuite, de la moto. Colbira, encore. Le boss. Ouais, bah là, tu vas voir le tir qui se met. C'est rien de plus à dire. Voilà.
220 pieds. Je sais plus combien ça fait. Ça fait beaucoup de pieds. Voilà. Oh là là. Des gorées quand même. Bah C'est ouais, ça. bah c'est en fait c'est un mec qui rêvait d'être astronaute et qui a fait avec les moyens du bord. C'est ça. Ça se rapproche quand même pas mal de voler là. Tu vois, je pense que les mecs qui se rapprochent de plus d'être dans des avions, c'est un peu eux quand même. Ça, c'est fou, ouais. Et est-ce que tu connais Simon Godziek? Alors, de nom, ouais. En vidéo, sûrement, mais est-ce que je le reconnaîtrais en vidéo Bah comme ça d'habitude il fait surtout du vélo lui. Mhm. Et bah là il s'est mis à la moto. Et ça se passe plutôt bien. J'aime trop le moment où genre tu sais, Ouais, j'attends la vidéo. t'annonces, et genre tu sais, tu vois tout le monde qui se tourne vers la télé. Mais non, c'est lui ça? Ses premiers flips en FMX. Ah oui, déjà quand même très chaud. Hein. Bah tu vois ce qu'il envoie en vélo. Ouais, mais bon, c'est la complètement transition sur une différent, moto, ouais. ouais, c'est quand même. Bon, je pense que c'était pas sa première journée non plus. Bon, on a fini le train de la hype. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. Niveau 3. Donc voilà, peut-être que bientôt Godziek, Crankworks et X Games en moto. Ce serait beau. Ça serait pas mal, ouais. Ah oui, SBR, je vois Antoine. Je reconnais. Tu te rappelles du casque que tu lui as fait? Ouais. Un casque très flash. Bah, sur la page Insta, celui qui est très fluo avec une fleur à l'arrière, une rose. Donc, On ira faire un petit tour sur ton Insta pendant C'est l'émission. Et après, il faudra s'abonner, bien évidemment. Maintenant, on va. Attends, on est déjà à la moitié des news. Ça passe Déjà, super mais vite. ça passe vite hein, quand on s'amuse. Ouais. On va voir le pro du Jib, Josh Lewis, qui lâche encore des dingueries. Bah. Ouais, voilà, tu vois. Et d'ailleurs, comme le disait Théo, il a changé de sponsor de vélo. je l'ai vu passer, ouais, ce vélo. C'est un Santa? C'est un score, je crois. Ah ouais, je sais pas. Stylé. Voilà. Lui, il a pas besoin de grand chose, de Non, toute c'est pas un façon. Santa, effectivement. Retour vers un habitué, Ryan Williams. Souvent un pilier des news. Ça va Bah, être sans lourd. lui, il y en aurait peut-être pas souvent 10, tu vois. Ouais, tu t'attends au pire là, c'est bon. Bah, Ah oui. d'ailleurs, bon, j'allais dire, vous vous attendez à quoi? Donc, petit spoil. Ça, Je c'est. sais pas comment il fait à chaque fois. Hein. Il doit être explosé de Bah, partout. c'est un extraterrestre en fait. Mm. Il y en a qui pensent que les extraterrestres n'existent pas. Bah, en fait, c'est juste qu'ils suivent pas Ryan Williams sur Insta. Non, c'est vrai que C'est c'est ça. fou. Et on nous demande si on a changé le casque dans le décor. Et ben, c'est un casque qu'a peint notre invité, qu'on a mis dans le décor Voilà. pour l'occasion, et qui sera présenté un petit peu plus tard. Exactement. Petit tour par Marseille. Prendre des news de Thomas. Ah ouais? Ouais. Comment il va, le sien? Il va bien. S'amuse bien. Et je crois qu'il a sorti un nouveau clip aujourd'hui. Carré Croix. Il me semble que c'est sorti aujourd'hui. Ouais, Carré Croix dispo sur YouTube. C'est vrai que j'ai vu passer quelque chose. Ouais, c'est peut-être. Si c'est pas aujourd'hui, c'était hier. Mais... Non, mais ouais, c'est. Il me semble C'est que pas c'était ça. tout à l'heure. Enfin, j'avais vu une annonce. Voilà. Ok. Voilà, big up. Un autre tour sur le bike, Tennessee Grève, qui était blessé, tu sais. Du coup, bah là, c'est bon, elle est repartie. Ça va renvoyer du lourd. Prêt à remonter sur le vélo, Bah, déjà, remonter sur le vélo. Et ça tartine. c'est clair. Ça a l'air stylé cet endroit. Je sais pas où c'est, mais. Je ne sais pas non plus, mais ça a l'air sympa. Ouais. Toi, tu fais du BMX, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, pas non plus. C'est vraiment amateur. Hein, et amateur. Quand j'ai le temps. Enfin, je suis en club, mais c'est vrai que c'est dans le groupe des papas le jeudi soir, tranquille. C'est pas. Race, du coup. Ouais, en race, ouais. On fait pas des trucs de fou furieux. Mais Et tu fais un peu de VTT ou pas du tout? VTT, alors j'en ai fait, ouais. J'ai un VTT de descente à la maison, mais il sert plus à rien. Donc, faudrait que je le repeigne pour lui faire une petite beauté et le revendre, quoi. Mais ouais, je n'ai plus utilisé. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Parce que du coup, les D3, tu les roules ou pas? Ah, celui-là, ouais, c'est mon casque d'entraînement. Hein. Ok. Donc, ouais, je roule avec à chaque fois que je vais au BMX ou si je prends pour le VTT. Mais bon, comme je disais, ça fait... en fait, nous, on est loin des stations où il n'y a pas de beaux trucs dans le coin. Donc, ça me fait. Ça fait vite de la route. Ouais, ça fait vite 2-3 heures de route pour aller rouler une après-midi pour potentiellement se casser quelque chose et pas rentrer. Donc, c'est vrai que je prends pas le temps de faire le VTT. Ouais, c'est dit comme ça. Dit comme ça, c'est pas le bon plan. Mais nous, justement, on fait 3 heures de route pour aller se détruire. Ouais. Bah, un mec qui a fait un peu plus de 3 heures de route, du coup, j'essaie de trouver des transitions avec ce que tu me dis, tu vois. Gaëtan Vigier, qui est en Autriche, Mhm.
Apparemment, il faisait très beau. Je sais pas si tu connais un peu le bike park de Schladming. Schlambing, ça me dit rien. Slamming là comme ça, non pas trop. Non, bah il y a une piste, en gros, c'est 99 sauts. Mhm. Et du coup, il était dessus là, ça a l'air plutôt cool. Oui. En plus, il fait beau, il a l'air de faire fait- pas trop froid. J'avais pensé à la vidéo de. C'était qui avait fait ça là tu sais, en une seule prise là, Ah, qui Brandon. suit- Ouais, Mm. voilà, Brandon Smith. On l'appelle Brandon parce que voilà. Hein, C'est un pote, ça. Brandou, des fois on l'appelle. Ouais, Il donne pas trop de nouvelles en ce moment. Pour les intimes. Ouais, si, la semaine dernière, il en a donné. Non mais à nous, tu sais. Je crois qu'il a pas encore follow le compte After Ride, mais ça devrait pas tarder à venir. Ouais, bientôt. Ouais. Et on termine avec la Cerro Barro. Tu sais, c'est une course de DH urbaine au Mexique. Ah, c'est ce qui est le plus impressionnant, je trouve ça. Ouais. Voilà, les mecs ils Et, sont. et bah regarde ça. Du coup, c'est Thomas Lavic qui gagne pour la 3e année consécutive. Et en plus de ça, il gagne en se mettant, tu sais, crash au premier run. Il a failli pas faire le deuxième. Comment ils font pour pas s'exploser poignée dans des barrières? Bah regarde maintenant. Ouf. Ouais. Mais même le toit là, on dirait que c'est un toit. Et il a l'air haut quand même, le toit. Ouais, mais à tout moment il passe à travers. Mais bon, malgré ça, du coup, il arrive quand même à finir son deuxième run et gagner. Du coup, ils ont deux bravo. runs. Ouais, en DH, il y a toujours 2 runs, du coup. T'imagines comme il aurait été dégoûté. Putain, ça va vite, hein. Mm. Ouais, non, mais là on dirait que c'est un Ah, accéléré. ouais, mais non, mais d'accord. Ok. Je me suis dit, mais attends, mais là, ouais, ça passe fin. Mais en fait, c'était là. Encore la vidéo où il tombe. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est tout pour les news. C'était quoi ta news préférée? Laquelle t'as plus. Ah, la petite dernière, moi quand même. Petite dernière, Ouais, tu parce que préfères c'est le pour la truc DH qui urbaine? qui m'impressionne le plus, je trouve. Les trucs. Enfin, ils passent à des vitesses folles à côté des barrières et tout. C'est parce qu'encore vautrer sur une bosse, on va dire, tu glisses sur la terre. Bon, tu te fais super mal, mais là, je trouve que c'est encore plus dangereux. Tu passes peut-être un palier de risque. C'est vrai que si le guidon il s'accroche. Parce que là, tu fais, je sais pas, 60 km/h, zéro direct, quoi. Et puis tu tombes sur des trucs qui sont pas très mous. Ouais, voilà, là, justement, il n'y a pas de transition. Stylé. Voilà. Eh ben, des news de qualité. Moi, je peux vous dire une petite info si vous voulez. J'étais au téléphone tout à l'heure avec notre responsable de Châtel. Ok. Et là, je ne peux pas les communiquer maintenant, mais on a les dates de l'événement d'ouverture et surtout les dates du After Ride Festival numéro 2. Oh. Je vous le confirme, il y aura un After Ride Festival numéro 2 cette année qui aura lieu en septembre. Restez connectés pour avoir les dates. Ouf, ça tease. Merci Romain pour ces news de qualité. De rien. Abonnez-vous, commentaires, tout ça. C'est vrai qu'on est sur YouTube là. C'est allé vite ces news, mais c'est... Oui, bah cette semaine c'était rapide. C'était j'ai de, la pas... news, c'était de la news concise, efficace. Mais du coup, on va tout de suite passer à notre invité qui est là, Gaëtan Padilla Custom, qui C'est est venu ça. de Roanne pour Voilà. nous présenter des petits bangers. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Alors, ce soir, tu es notre invité et on en est très content. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous encore une fois de. Ah mais c'est avec L'invitation. grand plaisir et ça va être très chouette. Alors comme on aime bien dire en vrai, Mhm. avant de nous remercier, il faut attendre de passer le jeu de la semaine parce que le jeu de la semaine c'est toujours le moment un peu délicat. D'accord. Ça peut te traumatiser. Je verrai à la fin. alors. Voilà, tu nous diras après le jeu si t'es content d'être venu. Mais du coup dans un premier temps, j'espère que t'as révisé parce qu'on va te demander comment tu t'appelles. Ouais, alors là, c'est Gaëtan, c'est assez simple. Pour le moment, j'ai la réponse. Padilla Custom C'est ça, ouais. sur Insta, c'est ton blaze. Quel âge tu as? 26 ans. 26 ans, parfait. Donc, Et où est-ce que tu vis? sur One. Donc là, j'étais sur One de base, je suis natif de là-bas. Après, je suis parti sur Lyon et de retour à One. Donc Retour aux sources. région un peu lyonnaise quoi. Voilà, ouais. Tu fais du BMX Race. Voilà, c'est ça. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, en amateur pour le plaisir. J'en faisais. En fait, j'ai commencé à 12-13 ans, je crois. Mais j'en ai toujours fait un petit peu. Une année, j'arrête. Une année, je reprends. Enfin, pour le loisir, vraiment juste pour histoire de faire du vélo. Parce que c'est vrai que quand j'arrête, c'est un truc qui manque quand même. Donc, ça fait du bien de temps en temps de prendre le petit vélo. Et
aller rouler. T'as raison, tu roules vers où? Du coup, vers chez toi? Ouais, vers chez moi, il y a deux pistes principalement. Il y a Riorges et Mably. Donc, deux pistes assez sympas, complètement différentes. Donc, ça fait. Puis, il y a un beau pump track sur la côte rouennaise vers Renaison. Donc, Ah ouais, celui-là, je le connais. Enfin, je suis jamais allé, mais je vois. avec un gros mur en plein milieu. Ouais. Donc, celui-là, il est à vraiment 3-4 minutes de chez mes parents. Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller 2-3 fois, quoi. Stylé. Et puis, ouais, quand j'étais sur Lyon, bah, le WeRide classique. Ah, J'habite- tu vas à WeRide? Bah, j'habitais à 10 minutes sur Lyon, donc ouais, j'y suis allé quelques fois. Ah. Et est-ce que tu étais au courant que tu as moins 10% sur ton entrée J'allais le dire. si tu dis que tu viens de la part d'Afterride? Tu le Bah, savais maintenant, ça? je le sais. Eh Ouais. ben voilà, j'ai reçu un message sur Insta l'autre jour de quelqu'un qui demandait si c'était vrai à chaque fois qu'on disait ça. Et ben oui, oui, c'est totalement vrai, hein, vous avez moins 10%. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent, donc faites-vous plaisir. Si vous allez à WeRide, petit bike park intérieur à Lyon, voilà, moins 10%. Ça Ouais, fait franchement, c'est une super salle pour le coin, quoi. C'est carrément. top. Puis là, il y a la Ouais. mini Aspine maintenant que j'aimerais bien essayer quand même. Ça a l'air vraiment sympa. Ok, ils l'ont mis où? Dans... Ah oui, dans l'arrière-salle là. Ouais, il y a des salles qui sont pas trop utilisées quand même. Quand tu prends les Ouais. petits sentiers, il y a, il y Bah a deux, justement, trois il y a trucs où une des salles où maintenant il y a une mini Aspine qui a l'air. C'était censé être une exclue dans la. Et merde. Et du coup, donc tu fais du vélo. Comment t'as commencé le vélo? Qu'est-ce qui t'a mis sur les roues? Le hasard, hein, j'ai essayé le foot, c'était pas pour moi. Les trucs, on va dire, classiques où les parents essayent de te mettre. T'as fait du judo, du basket. Ouais, pas trop, non, mais, mais ça m'attirait même pas. Et non, en période collège, je me suis dit pourquoi pas le BMX. J'ai un cousin qui en avait fait, donc je me suis dit ouais, ça doit être pas mal. Et gros coup de cœur direct. Donc je suis resté dans le monde du BMX, on va dire. Mais après, tout ce qui est vélo, ouais, VTT descente et tout, ça me plaisait aussi, hein. Mais c'est plus le coin qui fait qu'on n'avait pas spécialement de pistes dans le coin. Ou alors c'était des trucs un peu dans les bois, mais un peu privés, où tu sais pas trop à qui c'est, donc t'oses pas faire des bosses non plus de fou furieux. Donc ça s'est limité au BMX, encadré sur une piste où on sait que voilà, il y aura pas de problème. Et puis ouais, c'est resté comme ça. Stylé. Et il y a des gens, t'as des inspirations un peu dans le vélo? Il y a des gens que t'as des riders un peu favoris ou... Ouais, des riders favoris, il y en a pas mal. Dans le monde du bicross, tu veux dire? Non, Plus. globalement. Ouais, c'est vrai que je suis plus ciblé bicross, on me met des mecs comme Joris Daudet, les trucs comme ça. Ouais. Pour les avoir vus rouler, en fait, c'est quand tu les vois rouler en vrai. Parce que sur les vidéos, on s'en rend pas compte, on va dire. Mais quand tu les vois rouler en vrai, c'est impressionnant, quoi. Tu te dis, putain, les deux premières lignes, le mec il pédale, après il s'arrête de pédaler et les autres derrière, ils sont à la ramasse, quoi. Donc, ouais, c'est des gens comme ça, ouais, c'est inspirant parce que je vais dire non parce que je cherche pas à être pilote professionnel, donc Ouais, c'est non, pas mais une tu source peux être d'inspiration. inspiré. Dans le Mais- style. Ah oui. Dans le style impressionnant, ouais. Des machines, ouais, vraiment. Du coup, tu vas suivre un peu les JO. Je pense, ouais, bien sûr. Donc je vais regarder ce qui se passe. Tu paries tout ce que t'as sur Joris. J'aimerais bien, ouais. Il faut voir. Faut voir. Parce qu'en face, il y a quand même du beau monde normalement. Donc, Bon, on Donc, espère une petite victoire française. Ce serait serait bien, ouais. normalement, les Français, on est quand même. Ouais, ouais, on est quand même plutôt déter. Ouais. Normalement, En Surtout BMX, que là, en ouais, ce ça fait moment, mouche. c'est un peu la période. Donc, Non, non, en BMX, normalement, ouais, on cartonne bien. niveau donc, vitesse, les Français sur des vélos, normalement, on n'est pas trop mauvais. Hein. Ouais, même en VTT, d'ailleurs. C'est vrai que. Ouais, ouais, mais en vitesse, ils sont rapides. Les Français sont rapides. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Et du coup, après ou avant, je ne sais pas, bah, tu vas nous dire, Mhm. tu fais de la peinture. Voilà. Là, t'es peintre à fond. Tu peins des vélos, des motos, des casques. C'est ça, ouais. Comment, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Quand et comment ça a commencé? Bah, la passion du casque, on va dire, un petit peu. Ça me fait rebondir un peu sur l'épisode que vous avez fait sur Troy Lee. Ah, génial, je pensais en le rappeler justement. Ouais, tu vois, où t'expliquais que ton premier salaire, c'était un casque. Moi, c'est pareil, quand je suis rentré en apprentissage, parce que je suis passé par l'apprentissage, mon premier salaire, c'était un D2 History Black. C'est, voilà, le salaire, il est parti direct. Il n'y avait pas de j'économise, c'est, voilà. Toi, t'es pro Trolley Design. Ouais, un peu, ouais. Et- sur Insta, on voit quasiment que ça en vélo. Quoi. Ouais, parce que ouais, c'est vraiment mes trucs de préférence. Après, je vais pas dire non à d'autres casques, hein. Mais ouais, c'est la marque, on va dire, qui m'a marqué quand j'ai commencé le BMX, qu'on voyait partout. Quand t'avais pas un Troy Lee, bah t'avais un THE, là, justement, et quand t'avais un THE, t'avais la mort de pas avoir un Troy Lee. Donc, non, ouais, c'était le truc de référence, donc forcément, ça m'a Ça marqué. l'est toujours. Voilà. Toi, t'avais quoi Du coup, t'avais le trolley à l'époque. J'avais le D2, ouais, après je l'ai gardé longtemps, parce qu'au début, en fait, j'étais tellement habitué au D2 que quand le D3 est sorti,
bah, je le trouvais pas spécialement beau. Je me disais, oh, le D2 il reste quand même bien. Puis c'est vrai que là, il a pris un coup de vieux quand même. Ouais. Donc je suis passé au D3. Et Et là, ça me fait pareil avec le D4. Je me dis, putain, il fait plus récent, mais c'est pas encore mon truc. Puis je pense que. Mais le là, D3, c'est le plus beau de toute façon. ouais, clairement. C'est Mais vrai moi, que je franchement, commence à m'y faire parce que du coup, moi, j'en ai un D4 Mhm. et je commence à. Mais je pense Ah que bah, oui, je ouais, l'ai la pas très bien, je transition, vais pas le elle va se jeter, faire, hein, hein. il est bien. Parce que là, on peut spoiler on spoil légèrement, mais du coup, vous vous en doutez bien, je pense, mais nous sommes en discussion, lui et moi, pour réaliser un petit casque pour cette année. Et du coup, pour vraiment faire ça bien, je vais essayer de m'en procurer un neuf pour vraiment faire un truc propre. Et du coup, j'avoue que je me pose la question, est-ce que je prends un D3 ou est-ce que je prends un D4? Parce qu'en vrai, tu vois, genre, il y a encore pas si longtemps, j'aurais pris un D3, c'est sûr. Mais là, parce qu'en vrai, ils sont trop bien roulés les D4. Genre vraiment, J'ai jamais testé, ouais. enfin, ils sont Attends, trop aérés. Bah ouais, moi, souvent, je trouve que limite, c'est trop. Bah, Ouais. dès qu'il fait un peu froid, ouais, t'as froid, mais quand il fait chaud, c'est Non, un même quand plaisir. tu Ça, passes ça dans me des fait, insectes, ouais. tu les prends tous dans la gueule. Ça fait un peu penser aux. Ils ont sorti les stages, je crois que Ouais. ça s'appelle. Et ça fait vraiment trop aéré, je trouve. Le casque, c'est une passoire, quoi. Alors Après, que là, il reste quand même un peu de. ouais, non, mais le D3, par contre, ouais, c'est vrai que ça reste un objet. Bah, de toute façon, tu l'as vu. Bon, là, on a mis le tien à la place, mais Mm. c'est un objet qui va dans le décor. Hein. Un D3, c'est C'est, oui, la un base, des hein. plus bels objets de design du Mais monde. c'est vrai que la transition qu'ils ont fait entre le D2 et le D3, enfin, moi, je le vois aussi sur le démontage, les matériaux et tout, c'était un truc de fou furieux, quoi. Les mousses intérieures, elles sont beaucoup plus finies. Enfin, on sent que le D2 a servi de prototype pour bien évoluer. Et dès qu'ils ont eu un peu de sous, ils ont mis tout dans la recherche. Ça se sent, quoi. Ouais, stylé. Bravo, Troy. Voilà. Si jamais vous regardez ce live, sachez qu'on valide. Mais du coup, tu ne m'as pas dit la peinture, comment c'est arrivé? Comment c'est Est-ce que venu? tu dessinais à la base? Comment ça a commencé? Bah, après, ouais, tout ce qui est dessin, ça m'a toujours un peu plu. Je suis pas un grand dessinateur, mais bon, c'est toujours tout ce qui est minutieux, tout ça, j'ai toujours un peu Ça met la accroché. pression, parce que t'as vu, les invités, ils signent le mur. Hein. J'espère que tu t'es préparé. Et à la base, je suis pas parti du tout dans le dessin, parce que je suis parti en mécanique automobile. Donc j'ai fait mon CAP, mon bac, mon BTS. Et pour le BTS, j'ai fini chez Mercedes, du coup, sur Lyon. Et quand on est arrivé au dossier à fin d'année, La mécanique, on parle. Ouais, en mécanique, ouais. Quand on est arrivé en dossier de fin d'année, en fait, il y avait de la carrosserie, de la peinture dans le cas final, en gros. Et bah, la carrosserie, ça m'a carrément attiré. Donc je me suis dit, je vais essayer un an comme ça, un CAP pour voir ce que ça donne. Et ça m'a plu, et je me suis dit, merde, maintenant tu sais redresser une voiture à peu près, tu sais la réparer à peu près, mais t'arrives à l'étape finale, tu sais même pas te peindre ta voiture quoi, si t'as un problème. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un an en peinture pour voir. Puis en plus, c'est vrai que j'étais avec une bonne équipe, donc là, j'ai fait l'année de peinture et c'était direct le coup de foudre. Parce que même la première semaine d'apprentissage, je crois, je commençais à ramener des trucs au CFA sans savoir peindre ni rien, mais je voulais déjà faire des décos, moi. Donc quand il me disait tu peins un truc en blanc, je dis non, mais je vais faire des trucs. Il y aura pas que du blanc, quoi. Il y aura aussi du bleu et tout. Donc ça partait déjà en vrille dès le départ. L'élève prodige. Et maintenant, on n'a pas précisé, mais du coup, toi, t'es prof de peinture. Ouais, c'est ça. Je suis formateur dans un CFA. Donc, ça t'a plu, tout ce domaine-là, là, tu as appris, maintenant Ouais. tu enseignes. J'enseigne, mais j'apprends encore, hein, parce que il y a toujours des nouveaux trucs. C'est vrai que le monde de la peinture, ça reste un monde qui évolue vachement. Il y a souvent des nouveaux produits, donc ce qui est bien en fait en tant que formateur, c'est que on a souvent des démonstrations de peinture, des nouveautés, des choses comme ça, des infos qu'on n'a pas spécialement quand on est dans un garage, dans une carrosserie, Ouais. que ça stagne un peu. Donc c'est vachement cool. Je peux voir des nouveautés tout le temps. Donc Et y du a coup, tout. c'est où que tu enseignes? sur Mably, donc c'est vers Rouen, c'est à côté de Rouen, hein, c'est collé. Si jamais cette émission donne pourquoi pas des vocations, Ouais. voilà, vous savez, Après, c'est la peinture en carrosserie normale, hein. J'apprends pas à faire des casques. parce que c'est la base. Enfin, c'est Ouais, voilà, nous, c'est carrosserie peinture automobile, vraiment la base. à la base. Voilà. C'est très stylé. Et du coup, maintenant, tu essaies de te spécialiser sur tout ce qui est vélo, moto. Voilà, ouais. C'est parce que tu pratiques, du coup, le vélo, tu fais de la moto? Je fais de la moto aussi, ouais, un petit peu sur piste, très légèrement. Je vais pas dire que je suis pilote. Donc, un petit peu sur piste, un petit peu sur route, ouais. Là, de toute façon, tout ce qui a deux roues, et, un moteur ou sans moteur, ouais, ça m'attire. Donc, forcément, je peins ce qui me plaît, quoi. Stylé. C'est quoi que tu préfères faire, du coup? Franchement, c'est les casques pour le moment parce que c'est surtout niveau concentration en fait. Je me dis, j'ai 30 cm² à m'occuper et je suis concentré dessus. C'est plus pratique que quand t'as une moto qui est en pièces un peu de partout. T'as toujours un petit truc qui passe à la trappe et je sais que
ça me stresse beaucoup d'avoir des petits défauts, des machins et tout. Donc j'aime pas quand il y a un truc qui passe à la trappe et que tu t'en rends compte une fois que ça a tout séché et que c'est tout à refaire. Ça, c'est un peu les aléas de la peinture, mais bon. Et puis ce qui est bien avec les casques, c'est qu'au final, on en voit moins. On voit beaucoup de gens qui peignent des vélos et des motos, mais quand même, enfin moi en tout cas, je vois moins de gens qui peignent des casques. Et du coup, ça a Bah un ouais, côté un peu stylé aussi, vu qu'il y en a moins, ça fait vraiment. Bah, le casque, c'est particulier parce qu'en fait, pratiquement dans tous les domaines, tous ceux qui roulent, ils ont tous une peinture perso, mais personne n'en parle, quoi. Que ce soit dans le VTT, la F1 et tout, c'est toutes des peintures perso, la moto aussi. Mais on n'en parle jamais, quoi, du travail qu'il y a derrière et tout ça. Les gens se disent, je pense que c'est des casques sortis d'usine comme ça pour les pilotes, mais en fait, Oui, il y a un mec qui les fait. ouais, c'est un mec qui les fait, hein, c'est pas une usine. Bah après, qui il y a va- certains trucs où, par exemple, bah, tous les mecs qui roulent Troy Lee, Mm. bah, c'est Troy Lee qui peint les. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est pas forcément Troy Lee lui-même, mais c'est fait en interne chez Troy Mm. Lee. Et après, tu dois connaître, je pense, en moto, on voit beaucoup AP Design Mhm. qui fait tous les casques Bell notamment. Enfin, tu peux acheter des casques Bell avec son logo dessus, qui fait tous les casques pour Axel Lodge, des choses comme ça. Ouais, t'en as beaucoup, hein. Après. C'est vrai que quand tu commences à gratter un petit peu, en fait, il y en a quand même quelques-uns en France, hein, qui font ça. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas dans toutes les villes, mais ça, je pense que c'est un métier qui va augmenter petit à petit avec le temps. Et toi, il y a Quelle chance. t'as un gars que tu préfères, entre guillemets, genre tu te dis un mec, t'adores son taf, et tu dis ce mec-là, il est trop chaud, et Ah, souvent, c'est des Américains. Parce que en France, il y en a où. En fait, ils m'impressionnent tous avec des trucs différents. Il y en a un qui va m'impressionner parce que c'est un acharné. Il met des stories à 3 heures du matin. Et t'as un autre qui va m'impressionner parce qu'il fait des détails. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la peinture de casque, c'est un peu comme un tatoueur. Tu sais, ils ont chacun un peu leur style. carrément, ouais. Et du coup, des fois, tu pioches un peu à droite pour se dire, ah oui, j'adore ce qu'il fait dans ce domaine-là. Mais par contre, dans ce domaine-là, j'aime un peu moins. C'est moins mon délire. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même varié, quoi. Il y a pas de. C'est pas tout le monde fait la même chose. Ouais, chacun et- son style. Il y a Ouais, un voilà. artiste qui t'inspire particulièrement, genre un mec que t'attends de voir sa nouvelle création à chaque fois ou... Alors, prêt à attendre. Non, parce que pour moi, c'est plus un stress en fait quand je vois une nouvelle création. Ah ouais? Ouais, quand j'en vois Bah, qui c'est la sort. concu. Ouais, quand je vois qu'il sort un casque, je fais putain, l'enculé, bah, le pilote il est parti pour un an, du coup, lui on pourra pas l'avoir quoi. Mais Ah, il y en a qui ont plus qu'un casque par an. Mm. Puis ça peut te Oui. rassurer. ouais, certains. Je crois Ouais. que Lodge, il a un casque toutes les semaines. Mais ça après, ouais, mais le but c'est aussi qu'il le mette parce que si du coup il en a un toutes les semaines, tu sais que le tien, toi tu vas passer 30 heures à te concentrer dessus pour qu'il le mette sur une photo et après. Non, ce qui est le plus intéressant, c'est quand le mec, tu lui rends son casque et tu vois qu'il est, ça lui fait quelque chose, quoi. Tu vois, c'est un casque qui s'est payé avec le temps et tout, donc ça, c'est le meilleur moment du. Ah, moi, je te le dis, ça me fera quelque Mm. chose. Ça me fera quelque chose. Ça, je peux le spoiler, voilà. Mais du coup, pas de mec qui t'inspire Pas, plus que ça, non, genre. comme ça, j'ai pas d'exemple précis d'un mec qui Ok. m'inspire et je me dis, je vais être sa copie conforme. À Non, part, pas être la combi conforme, mais à part un peu, ouais, Troy Lee, mais bon, on revient toujours au même, on va dire son avancement de vie, forcément, tu te dis, ouais, c'est une tuerie. Tu sais, de commencer par des peintures, après créer sa marque et que ça marche comme ça, c'est. Ouais, si, ça peut être une inspiration. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, pour ceux qui avaient pas vu, quelqu'un, je m'adresse à celle-là. Pour ceux qui avaient pas vu, on avait fait du coup l'histoire de Troy Lee Design. Donc il y a une rediff sur la chaîne YouTube. Si jamais vous regardez ça en rediff sur YouTube, le lien sera dans la description. Je dis ça à chaque fois, mais je le mets rarement, mais là il y sera. Du coup, bah, il y a l'histoire de Troy Lee, si ça vous intéresse, voilà, quelque part. Hop, vous tapez Troy Lee Design After Ride sur YouTube. Vous trouverez ça facilement. Voilà. Ouais, stylé. Et du coup, t'as fait quand même pas mal de choses. Mhm. Est-ce que tu saurais me dire, après tu peux me faire un petit top si tu veux, à moins qu'il y ait un truc évident, mais ton ou tes projets préférés jusqu'à présent? Mes projets préférés. Alors, Si t'as besoin qu'on mette en support visuel ton Instagram, tu n'hésites pas. c'est compliqué parce qu'au final, je Ouais, parce suis qu'il y a plein de assez- choses qui font que ton projet. Non, mais c'est surtout que je suis exigeant avec moi-même et du coup, j'ai encore, on va dire, j'ai pas encore fini un projet où je me suis dit, ouais, celui-là, il est parfait comme je le voulais. À chaque fois, il y a un petit truc qui me fait dire, ah, putain, j'aurais dû refaire ça ou je ça, vois ça ce me que tu plaît veux pas. J'ai encore pas fait un projet vraiment où je me dis, là, il est parfait, il est comme je veux. Donc, ouais, celui que je préfère, c'est celui que j'ai pas encore fait, quoi. C'est beau, mais c'est une très bonne chose parce que là au moins Ouais. on note qu'il n'y a pas de prise de confiance. Ouais. Mais quand même, genre, un peu tes projets favoris, tu peux quand même au moins nous en citer un ou deux. Bah après, ouais, mon projet qui m'a plu de faire, bah dernièrement, là, dans les derniers que j'ai fait, un truc avec Pokémon. Celui-là il est dingue. Et celui-là, ouais, c'était un gros défi parce qu'en fait, il y a plein de trucs techniques différents.
Et du coup, bah, j'ai eu des problèmes au début, donc il fallait que je recommence certains trucs et tout. Donc je suis content du résultat quand même final. On peut peut-être l'afficher. Ça a pris pas mal de Ouais, temps, je pense mais qu'ils sont sur le coup en train d'essayer de l'afficher. ça a Mais pris pas parce mal que de ce temps. casque, quoi, il est quand même. La déco est assez particulière. Ouais. Mais je trouve que, tu vois, moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait deux choses. C'est que je me dis. Même plusieurs choses. Parce que, tu vois, genre, moi, j'ai grandi avec Pokémon, clairement, tu vois. Ouais. Déjà, le premier truc, en mode, putain, mais genre, incroyable. Mais, genre, moi, je roulerais pas avec ça. Mais putain, mais comme c'est trop bien fait. Genre, tu sais, ça fait vraiment une boucle. Tu l'as vu, toi, ou pas? Non, pas le Pokémon, non. J'ai eu le Kinder Surprise. Bah après, ouais, d'autres et tout. bah, le pilote là, qui là, ce casque, à chaque année, C'est on de la fait une, voiture. Ouais, c'est de la voiture, c'est Coupe Caterham France. Et du coup, chaque année, on fait une déco un petit peu dans le thème sympa comme ça. L'année dernière, c'était Hulk. Avant, c'était Spider-Man. Donc c'est toujours très ciblé dessin animé parce que pour la petite histoire, du coup, c'est son fils qui choisit les décos. Ok. Enfin, il choisit le thème. Après, c'est pas le fils qui vient colorier, mais mais il choisit le thème et du coup, bah après, on est parti là-dessus. On a la ligne de conduite à suivre. Donc ça Et c'était justement, Pokémon. comment ça se passe? Le mec il dit juste je veux un casque, le thème c'est Pokémon, ou il te donne un peu des images, des trucs Bah voilà, qu'il on le aimerait voit, là. vraiment. Ouais, il peut me donner des images. J'aime bien d'ailleurs quand il y a des images à droite à gauche parce que ça permet de mettre un plan cadré les sur le détails. truc. Oh, les détails, mais c'est Ouais. fou. Et du coup, ouais, là, ça s'est passé, ben, j'ai été chez lui, ça s'est passé, on a pris une feuille et j'ai fait le dessin vraiment sur la table, vite fait, un rond avec deux, trois flèches, deux, trois. C'est incroyable. Lequel tu veux où. Et comme bah, ça faisait plusieurs casques qu'on faisait ensemble, il me faisait confiance. Donc c'est vrai que la confiance là dans ça aide beaucoup. Parce que du coup, tu te dis bah c'est bon, j'ai quand même plus de liberté que si t'es vraiment avec quelqu'un de psychorigide qui dit je veux faire ça. Ouais, puis ça, liberté, ça. ça veut pas forcément dire que tu fais ce que tu veux, mais ça veut Ouais. aussi dire que tu fais ce que tu sais faire. Ouais. Genre, c'est-à-dire que des fois, là, tu parlais de tatoueur tout à l'heure, bah c'est vrai que genre tu vas chez un tatoueur et que tu lui imposes exactement ce que tu veux, bah il C'est peut être compliqué, moins je à pense. l'aise que si vous trouvez un compromis et que lui Mm. vraiment il fait des trucs de son style. Voilà. Donc là, c'est la même chose, j'imagine. Voilà, ouais. Après, de base, je pense quand tu choisis ton tatoueur, enfin pour revenir au tatoueur, t'as un peu son style en tête. Ouais, Quoi. bien Si sûr. tu vas, c'est que tu te dis bon, ça il va pouvoir le faire dans son style et dans le mien. Mais voilà, ouais. Stylé. Mais là, moi, j'en peux plus. Là. Je vous le dis, oh là là, ça va être fou. Et ton projet le plus dur que t'aies fait pour l'instant? Mais non, avant, j'ai une question pour le. Parce que je pense que tout le monde se la pose. Sur le casque Pikachu, enfin Pokémon. Ouais. Comment c'est fait genre, par exemple, les dessins de Pokémon, c'est toi qui les as peints ou c'est un truc que tu mets sous le vernis ou c'est quoi? Et bah, tu vois, par exemple, le Pikachu, là, c'est fait à l'aérographe. C'est Donc, toi qui l'as peint. Ouais. Donc, tu Arrête. vois, j'ai la petite mallette là. Tu sais qu'il y a une partie de moi qui se disait genre c'est impossible qu'il l'ait fait genre lui, sinon ce mec c'est un extraterrestre. Non, je me suis fait un pochoir sur l'ordi en fait, où j'ai gardé tous les traits de contour, donc ce que j'ai posé en Ah ouais, début est-ce sur qu'on le peut le casque. réafficher là pendant qu'il explique ça? Là c'est. Pikachu, ouais, il doit être dans les photos normalement. Et si tu veux, je me suis posé le pochoir de tous les traits de contour quand le casque était noir, parce qu'au début je l'ai fait noir. Donc tous les traits du contour de Pikachu c'est noir, et après j'ai colorié à l'intérieur, j'ai fait des petites ombres à l'aérographe. Pas en couille. Et après je commençais par... J'ai fait la bouche, il y avait les pommettes des joues aussi qui étaient à faire en couleur. Enfin après c'est ouais, une petite après-midi à l'aérographe quoi. Et même genre les cartes. Alors les cartes je les ai plus fait à l'ordi, ouais, c'est plus un travail informatique. Et là c'est quoi? C'est que t'imprimes un truc et tu le colles? Ouais, alors c'est pas un autocollant, mais il y a des jeux d'impression des fois qui peuvent aider, et après des ombres que je peux repasser à l'aérographe. C'est un peu un mix, un mix. Ça dépend de vraiment Putain, du c'est Ouais, reçu. parce que tu peux pas imprimer un truc vu que le casque il est rond, le papier. Bah, c'est pour va- ça, ouais. C'est pour ça que tu peux pas. Ça c'est vrai que Même rien souvent, ils que. disent des autocollants, mais va coller un autocollant sur une Mais surface c'est ce ronde. que j'allais dire. Là, les vrais savent que coller un sticker sur un casque, ça dépend où, mais ça Ah, peut c'est- être une mission. c'est Hein. carrément T'as chiant, des, ouais. t'as des endroits où c'est quand même compliqué. Ouais, donc c'est pour ça que tu peux pas tout faire en autocollant. Putain, mais en tout cas, celui-là, il est vraiment fou. Hein. Donc celui-là, ouais, c'est, bah, tu vois, tu parlais de Ça, projet du les plus coup, durs, ouais, là. c'est un des plus complexes. D'ailleurs, je lui ai dit, cette année, tu t'es surpassé parce que là, c'est un des plus tendus quand même. Et la petite bande holographique, ça, tu fais comment? Alors ça, après, c'est dans ce que j'ai préparé après, à vous montrer. Mais alors toi tu dis qui s'est surpassé, mais c'est plutôt toi en fait, parce que lui il t'a juste donné une idée et c'est toi qui a, a. il a l'air mais- d'être extrêmement modeste. Ouais, hein. ouais. Tu vois, genre là, C'est toi qui a sublimé l'idée. tu là, il vois. met tout le mérite sur celui qui a eu l'idée. tu sais. Ouais, genre moi, un mec qui peut me dire, ouais, je veux un casque Pikachu. Non, mais Ok, voilà, ouais, bah, lui, ouais, c'est Pikachu il va pas l'aérographe. avoir cette tête, tu vois. Pouah. Et il Et, était content du coup? Ouais, il était content, ouais. Après, il commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, ça- tu ça- t'habitues ouais, un petit je peu. pense Ouais. qu'il y a un petit peu d'habitude. Mais il était content, donc Bah, franchement, je sais que cette année, il va le mettre à fond. il est magnifique. Et après, comme on l'a dit, c'est
on le porte ou on le porte pas, mais par contre, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que. Ah bah ça, après, les goûts, les couleurs, il y a de tout, hein, franchement, dans les propositions. Des fois, on me demande des trucs farfelus, mais c'est le jeu, moi, ça me plaît, hein. Stylé, trop stylé. Et du coup, tu nous as donné pas mal de choses que t'aimais bien, des choses qui sont plus dures à faire. C'est quoi, selon toi, les qualités indispensables à avoir pour faire ton boulot? Si jamais il y en a qui regardent et qui se disent, putain, j'aimerais trop faire ça, c'est quoi les qualités indispensables Bah, faut être minutieux et patient, je dirais. Et faut pas être trop critique avec soi-même, je pense, parce que moi, le problème, c'est que je suis jamais content de ce que je fais. Donc, au final, des fois, je perds du temps à refaire des choses que ça serait pas spécialement vu si j'avais rien changé, quoi. Ouais, quand tu dis pas spécialement, c'est genre personne l'aurait remarqué. Ouais, des fois, ça peut être ça, ouais. Donc, non, mais en tout cas, ouais, il faut être très patient, parce que c'est vrai que si tu fais un truc minutieux et qu'au bout de 5 minutes, tu pètes un câble, c'est pas possible. Tu pourras jamais faire ça. Bah, c'est... Ouais. Là, par exemple, ce casque-là, Mm. tout compris, c'est-à-dire entre le temps de dessin, de préparation de tes, entre guillemets, de tes stickers, tout ça, c'est combien de temps de travail pour faire ce casque? Bah, entre vraiment le démontage, déjà en démontage, il y a bien 4 heures qui passent en démontage-remontage. Ah ouais. Sur les joints, surtout, parce que tout démonter, c'est un cauchemar. En plus, sur celui-là, j'ai changé les grilles aussi d'aération, parce qu'elles étaient toutes abîmées avec le temps. Il était pas neuf le casque. Non, il était pas neuf, ouais. Bah oui, en plus, il avait fait une course avant, du coup, il avait pris des impacts un peu de partout. Donc là, niveau temps, c'est vrai que je l'ai pas estimé, mais bon, il faut une trentaine d'heures facile. Et au tout début, ouais, sur le Spider-Man que je lui avais fait, j'avais compté, je me rappelle, 45 heures de taf. Donc ça faisait du boulot. Donc s'il y en a par exemple qui sont un peu étonnés parce que ça coûte forcément cher de faire des casques comme ça. Ça peut, ouais. Et du coup, ben, ouais, c'est justifié aussi. Quand tu mets 45 heures, Voilà, ouais. bien que ça va pas coûter 20 euros. Il faut. Non, puis même les produits, c'est vrai qu'on se dit un casque, il n'y a pas besoin de beaucoup de peinture, mais le peu de peinture que tu vas avoir besoin, tu la payes la peinture. Ouais, puis c'est surtout, j'imagine, le temps de travail. Ouais, mais souvent, ouais, quand je fais un devis ou une facture, les 3 quarts du truc, c'est le temps. Mais ça, j'essaye de faire au mieux. Déjà, j'améliore mes temps, franchement, par rapport au début. Parce que avant, je passais vraiment plus de temps. Là, j'arrive à trouver des astuces et puis prendre l'habitude, hein, tout bêtement. Mais souvent, c'est le temps, ouais, le gros plus. Bah justement, une fourchette de budget, c'est quoi à peu près? Alors, c'est variable parce que. Bah, ça, Oui, tu non, vois, mais genre, oui. par exemple, c'est C'est la pour ça que j'ai dit question une que. fourchette. La question piège. Non mais genre entre un casque genre que tu changes la couleur. Ah non, genre mais un le truc tout Pokémon, basique, tu par vois. exemple. Et au Ouais. Pokémon, genre. Bah, tu vois, le Pokémon, de ce que j'avais chiffré, on arrive, je crois, c'était dans les 1200 à peu près euros, la peinture. Après, justement, j'ai pas des heures. Comme je sais que j'ai passé beaucoup d'heures, bon, elles sont pas très chères mes heures, donc heureusement, je suis pas à un tarif de garage à 80 euros de l'heure ou des trucs comme ça, sinon ça exploserait le tarif, quoi. Donc, Mais c'est bien d'avoir un ordre d'idée. Ouais, Parce que c'est voilà. vrai que les gens, et j'étais le premier à mettre un peu ça en tête au début, mais c'est vrai que tu t'imagines, bah, genre un casque, c'est plus petit qu'un vélo, donc c'est moins cher qu'un vélo. Mais non, Ouais, c'est- mais non, pas du tout, ouais. Après, je dis 1200, c'est déjà, quand on met 1200 dans une peinture, il y a déjà un gros projet derrière, hein. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de trucs. On peut en faire avec beaucoup moins, quoi. Et par exemple, comme il disait Romain, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais un casque, tu prends un casque et juste tu le fais genre tout d'une couleur unie, sans rien dessus. Oui, genre une ou deux couleurs, tu vois. Genre le mec il veut pas de détails, juste. Ouais, mais je pense que ça commence dans les, allez, peut-être 250 euros, quoi. Ouais, ton prix d'entrée, c'est ça, quoi. Ouais, à peu près. J'ai pas. Là, faudrait que je chiffre un petit peu si Non, mais j'ai- juste pour avoir une à peu fourchette, près, je pense que ça pour que serait les ça, ouais. gens qui ont envie de se faire peindre des cadres. Parce que moi, tu sais, du coup, bah, j'ai mon émission où je fais des Ouais. vélos. Et le nombre de personnes qui me demandent combien ça coûte, tu vois. Et que je dis, bah, ça dépend vraiment du projet et tout. Et qu'il y en a qui me disent, bah, j'ai déjà eu genre des mecs qui disent qu'ils ont comme budget pour refaire la peinture de leur vélo, ils ont 40 euros, quoi, tu vois. Mm. Du coup, Ouais, c'est compliqué après. ouais, c'est 40 euros, ça commence avec. ça Ouais, commence à il y être a un des poil, bombes de graphes et puis Ouais, voilà. 40 euros, et c'est 2 bombes à Castorama, mais sinon. Ouais, mais c'est comme C'est toi tu compliqué. dis, c'est que Mm. 40 euros à la limite, si t'as le cadre, il est prêt à être peint, tu peux peut-être faire un truc, mais le limite le plus chiant, bah, c'est de le démonter, c'est de le Ouais, mais préparer. le Mm. prêt à être peint, faut vraiment prendre avec des pincettes, parce que ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me dise je te le ponce, je te le prépare, t'as juste à vraiment appliquer. Et le truc arrive, ouais, bah, j'ai poncé le casque au 150 et tout, il y a plus rien, on voit à travers, il est transparent, le truc. Donc là, c'est mort, quoi. Donc
La préparation, je préfère le faire, c'est pas pour encaisser des sous et passer du temps, c'est parce que moi je sais comment c'est C'est fait. pour avoir une bonne base. Ouais, parce que sinon la peinture c'est de la chimie, donc tu peux avoir des réactions derrière avec les produits qui ont été utilisés, tu peux avoir plein de trucs qui se décollent parce que c'est mal poncé, enfin c'est un cauchemar. Parce que tu vois typiquement le casque Pokémon, là, quand t'as un truc à la fin, que t'arrives à la dernière étape et que je sais pas, tu tires un scotch et que tu vois que la peinture d'en dessous elle part, t'as juste envie de le faire passer par la Tu enlèves fenêtre. le scotch, tu vois à travers le casque. Ouais, t'as beau être patient, t'as juste envie de le jeter par la fenêtre, donc Ça t'est c'est- déjà arrivé ça? Ah ouais, ça arrive souvent. Ouais. Ça arrive qu'à la fin, tu fais un tout petit truc et tu te dis putain, c'est pas possible, faut tout recommencer. Ça arrive souvent, donc c'est pour ça que quand je dis ouais, il y en a pour à peu près 20-30 heures sur un casque, s'il n'y a pas de problème. Parce que franchement, sur celui-là, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de souci. Mais typiquement, bah, celui-là, j'ai pas. Si, rien. Truc tout bête, hein. Mais quand je l'ai peint, tu vois, les lanières, je l'avais remis à l'intérieur. Ouais. Typiquement, quand je la remets, elle a tourné celle-ci. C'est un Ah. coup de pas de chance, mais du coup, moi, c'est un truc. Après, ça, je vois plus que ça maintenant sur Bah mon ça, casque. je t'avoue que je l'ai regardé un peu en détail, j'ai pas du tout capté. Hein. Bah, je Tu vois, t'avoue que je l'ai capté direct en vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça, c'est des trucs que je me suis fait avoir une fois, je me refais plus avoir. Bon, là, je l'ai pas refait parce que c'était le mien. Mais tu vois, si c'est typiquement c'est un casque de quelqu'un, je suis obligé de le refaire pour ça, ça rend fou. Donc, il y a des petits trucs. Parce que tu peux pas juste tourner la pièce? Bah non, parce qu'en fait, dedans, c'est le rivet de la lanière, en fait. Ah ouais. Et tu vois, moi, quand je l'avais. Celui-là, typiquement, quand je l'ai enlevé, la lanière, je l'ai mis vers le haut pour pas qu'elle soit dans la poussière et tout. Donc, je l'ai bien scotché, bien. Mais j'avais pas tilté que le rivet, il allait tourner de l'autre côté. Et ça le fait pas souvent, hein. C'est rare que le rivet tourne. Normalement, il est fixe à l'extérieur et c'est l'intérieur qui tourne. Mais là, sur Après, ce c'est des cas- trucs que maintenant, tu te feras plus avoir par ça. Ah non. Plus- plus du vous- tout. si vous m'entendez, les rivets qui regardent cette émission, Non, plus du tout. plus jamais, plus jamais. Ou alors il va dire je fais le rivet uni. Non, non, ouais, c'est pour ça, ouais. Il y a des petits trucs à la con, mais celui-ci, là, de tout ce qui est hiéroglyphes, je les ai fait une première fois, j'ai tout réeffacé parce que ça m'allait pas. Je l'ai refait une deuxième fois, j'ai tout réeffacé parce que ça m'allait pas. Donc à chaque fois, c'est une matinée de travail pour rien ou une après-midi. Enfin, Bah, est-ce que tu veux nous les présenter un petit peu ces casques? pas de souci. Vas-y. Je peux le prendre ou il faut le faire un. C'est comme tu préfères. Alors celui-ci, je l'ai fait il y a à peu près un an et demi maintenant, peut-être. Et bon, ça c'est le mien, donc je pouvais faire ce que je voulais. Le 89, c'était parce que c'était mon numéro de licence en vélo. Core, bah, parce que c'est mon nom derrière. Et donc pour le procédé, on va dire, lui j'ai commencé par le peindre entièrement en violet. Là, tu peux le mettre au milieu de la table, Ouais. comme ça, on fait un beau plan. Tac. Je l'ai peint entièrement en violet dès le départ. Et après, bah, toutes les lignes, je les ai tracées au line fine, ce qu'on appelle. Donc c'est les scotch que j'ai amené dans la petite mallette. Donc je les ai tracés à la main, en essayant d'être régulier aussi à penser à l'alignement de la visière. Ouah, Parce il que est trop stylé. quand on la remet, il faut que ça soit droit. Après, c'est vrai que les visières, on va me dire oui, mais on peut la régler, elle bouge la visière sur un D3, mais enfin sur un casque, mais en même temps, j'ai jamais vu un mec rouler avec la visière en bas. Si, Si. et moi, limite, je suis à deux doigts de j'ai Ouais. fait de m'arrêter. Je dis, mec, remonte ta visière. Ouais, Genre, parce que moi j'ai envie de les là, t'as insulter. un. Non, Mais mais bien t'as même sûr. pas envie de lui demander en fait. Non, T'as mais juste c'est envie de lui clair. attraper, de lui retirer. Manifestez-vous dans le chat, il y a des gens comme nous là qui voient des mecs qui roulent avec la visière tout en bas là. Non, non, ouais, donc, entre lui, il faut pas faire. Mais on est de bien d'accord, carnage, c'est un à homme de fond, goût. à fond, et puis serrer à fond, quoi. Ça Parce doit que pas pourquoi bouger. elle se plie la visière, c'est pour pouvoir la mettre dans le sac en fait. C'est pour quand tu mets ton casque dans ton sac, bah tu plies la visière. C'est Mais ouais, mais même pas en plus, ils sont prévus pour, ils sont larges, donc faut laisser à fond. si tu tombes sur la tête, il se plie un peu comme ça, voilà. Ouais, voilà. Donc ouais, voilà, après j'ai fait les tracés, le gris, et des petites ombres sur le gris, on verra peut-être pas à la caméra, mais il y a des petites ombres qui font la transition entre Bah là, le violet le et problème, c'est que ce qui est un très bel atout dans la vraie vie, mais du coup, il brille énormément et du coup, bah ouais, on a quelques reflets. Voilà, vous pouvez Ouais. compter le nombre de panneaux LED qu'il y a dans le studio. Et encore celui-là et l'autre, du coup, c'est des casques, j'ai pas fait de finition dessus. Donc là, tu vois, il est brut sorti de cabine en gros. Parce que comme c'est. Moi, des fois, je fais des petits stands où j'essaie de faire montrer mon travail, on va dire, sur des expos de moto et choses comme ça. C'est des sacs. Enfin, c'est des casques que je balade pas mal dans les sacs et tout. Donc, je me suis pas amusé à faire des finitions parce que je sais qu'il va y avoir des micro-rayures, des trucs comme ça. Donc, j'aurais forcément besoin de lustrer à un moment donné. Et donc, enlever du vernis un peu. Donc, j'attends d'avoir ces moments-là pour faire les petites. Bah celui-là, il est poussières très aussi. chouette. Ça, c'est un casque que je pourrais rouler avec. Clairement. Il serait au catalogue, tu vois, il pourrait être dans ma sélection. Il pourrait clairement. passer. Ouais, clairement, ouais. Je kiffe le violet, ouais.
Mais voilà, donc pour celui-là, ouais, c'était, je sais pas, une vingtaine d'heures de travail à peu près, ouais. Donc un Tu l'as peu fait il y a moins. longtemps? Je l'ai fait il y a un an, ouais, il y a un an et demi. Donc c'est pareil, j'étais encore en train de progresser, mais là, je le referai maintenant, je prendrai moins de temps. Mais toutes les grilles, ouais, je les ai changées. Donc là, je suis reparti sur des grilles neuves. Et ça, tu les achètes Troily ou? Pareil, j'ai tout dans la petite mallette. Putain, mais ça va être fou. Et du coup, deuxième casque? Deuxième casque, alors, Là-bas. pas taper dans le micro. Donc celui-là, Ah, celui-là, là, il y a du. Là, il y a quelque chose, il y a là. un petit peu de temps aussi, C'est ouais. plus mon style, lui. Celui-là était plus long à faire et lui, comment il s'est décidé, c'est simple. Je suis parti au Louvre en week-end, on va dire, hein, pour voir un peu comment c'est là-bas. J'ai une visite à Paris et ben, j'ai tout de suite carrément accroché sur le côté pharaon, tout ça, tout ce qui était côté Égypte. Donc en rentrant, je me suis dit, il faut que je fasse un casque Égypte. Donc je sais pas encore comment, mais je vais en faire un. Faire un plan. Et du coup, j'ai essayé de chiner un peu de partout pour trouver un casque. Mais c'est n'importe quoi. Et du coup, après, c'est parti comme ça. Pouah. Donc, pour la petite anecdote, tout ce qui est écrit en hiéroglyphe, ça veut dire quelque chose. C'est ce que Ah j'ai ouais te demandé. Ouais, si un Égyptien qui sait lire. S'il y a un exemplaire dans le chat qui n'hésite pas à se manifester. Voilà, ouais, j'ai pas fait les petits logos au pif. Mais toi, tu sais ce qu'il y a écrit, du coup. Ouais, je sais ce qu'il y a écrit. C'est un rapport aussi avec le masque funéraire qu'il y a au-dessus. Donc, même l'appellation derrière, c'est. Du coup, c'est, on va dire, une reproduction du masque funéraire de Toutankhamon. Du coup, t'as son nom derrière. Et les inscriptions, c'est des inscriptions qui étaient écrites à l'arrière du masque. Donc c'est un passage du livre des morts et tout. C'est dans la religion égyptienne, c'est très. Pour ceux qui ont vu la momie, voilà, vous avez la ref. Hein. Voilà. Mais il y a quelque chose à. Et du coup, tu nous disais chiffrer. que. Bah, vas-y, je te laisse l'expliquer. Comment as-tu fait le doré? Comment j'ai fait le doré? Le doré, c'est simple. Enfin, c'est simple. Déjà, le plus gros du travail sur celui-là, ça a vraiment été de récupérer le carbone visuel, parce qu'en fait, il avait des motifs, du coup, parce que c'était une édition de chez Troily. Donc, il avait des motifs. Le plus dur, en fait, dans ce cas-là, c'est de poncer et enlever les motifs, mais sans attaquer le carbone. Donc là, tu as Donc, une c'est une couche. question d'épaisseur et qui se Ouais, voit c'est pas beaucoup, j'imagine. c'est très très fin. Ouais. Là, tu peux pas faire d'erreur, parce qu'en fait, une fibre de carbone qui est poncée, ça se voit direct, elle est plus droite du tout. C'est vrai que Troily font des casques assez bien fibrés, on va dire, donc normalement les fibres sont droites. Si tu vois qu'elles font des courbes ou qu'elles ont des trous, c'est que t'es passé dans les couches inférieures et du coup le casque est mort, clairement. Et ça, je le sais parce que j'ai pu niquer des casques avant. C'est de l'entraînement. Et du coup, celui-là est pas mort. Et donc déjà, rien que sur le décapage, je crois que j'ai dû passer une dizaine d'heures. Rien que pour le ponçage, sans l'abîmer vraiment. Après, beaucoup d'ordinateurs, on va dire. Déjà, pour rechercher le texte, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je trouve que des photos d'archives et de choses comme ça du masque funéraire, mais à l'arrière. Donc, il est connu, mais pour sa face avant. Donc, trouver des trucs à l'arrière, c'était pas évident. Après, trouver une description, enfin, savoir ce que ça voulait dire aussi. Je voulais pas écrire n'importe quoi. Et donc, trouver le passage que je voulais, machin, pour appliquer à droite et à gauche. Après, essayer de dessiner. Alors, ça, c'était fait au pinceau, mais. C'est le petit truc que je trouve que j'ai raté. Voilà, je suis pas trop content de ça. Donc je suis content du masque au-dessus, mais pas trop des hiéroglyphes. C'est un truc à refaire, je pense, si je le refais un jour. Après, faut essayer de toute façon. Ouais, voilà, Mais faut tu que je vois, m'entraîne. quand je l'ai vu en photo, celui-là, j'étais un peu mitigé. Mhm. Mais je trouve par contre qu'en vrai, il rend carrément bien. Bah en fait, sur les photos, on se rend pas Bah, compte c'est de toujours, l'effet c'est doré. toujours difficile. Voilà, parce que le haut, du coup, c'est en dorure à la feuille d'or. Et si tu le mets en plein soleil, c'est vrai que sur les stands, c'est pour ça que j'aime bien mettre des trucs en feuille d'or sur les stands, parce que ça flash Et carrément. puis même en fait, les formes, vu que le casque il est pas plat, bah, Mm. quand tu fais une photo, forcément ça peut déformer un peu Mm. certains dessins et tout. Exactement, ouais. Ouais, rien que de faire des photos, après, ça prend un temps monstrueux, ouais. Ah bah ouais. C'est ouais, peut-être 2-3 heures. C'est pour ça que des fois des vidéos c'est plus représentatif. Mais tu vois, ça a plein de similitudes. C'est comme les tatous en fait. Parce que t'as des tatous des fois, genre par exemple, qui couvrent le bras et du coup, bah, si tu fais une photo, en fait, t'as l'impression Ouais, qu'il ouais, est, tu vois pas il est tout le déformé, dessin. mais en fait, Mm. en réalité, si. Non, Mais c'est non, c'est pas évident, ouais. non, franchement, charmé. Si on peut avoir un petit sondage dans le chat, savoir si vous préférez le violet ou le doré. Peut être, voilà, ça peut être sympa. Moi, Moi, perso, c'est le doré. bah, en fait, franchement, en fait, je sais pas.
T'es sérieux, t'as un vélo doré et... Ouais, mais parce qu'en fait, c'est ça, tu sais. En fait, j'allais dire, ouais, je suis plus violet, et puis en fait, mais non. Ouais. Après, c'est vrai que je vais faire un placement sur le haut parce que en... c'est un truc qui m'a toujours marqué, moi, en race. Tu sais, souvent au départ, tous les pilotes, ils ont la tête baissée. Et à une période, Troy avait sorti un modèle de casque avec il y avait un crâne un peu mexicain dessus. Et c'est vrai que quand t'avais un mec qui prenait le départ avec ce casque, j'ai toujours remarqué, t'avais l'impression qu'en fait la tête elle remplaçait le pilote. Et Ok. ça, c'est toujours un truc que je trouvais carrément stylé. Donc c'est pour ça que je voulais faire un truc sur Ah le ouais, dessus. j'avoue, c'est pas mal. Ouais, le dessus d'un casque est bien important pour ça. Il y a un sondage hein, en haut du chat, là, ceux qui regardent le live. En haut du chat, il y a un petit sondage. Vous pouvez voter soit pour le violet, soit pour le doré. Ça part sur le violet, je crois. Et bah, on verra. Pour l'instant, ouais, on a une petite préférence sur le violet. Il reste encore, je dirais, une petite minute ou deux de sondage. On verra à la fin. Toi, tu préfères lequel des deux? Moi je pense que je partirais plus sur le noir et or parce que bon, le noir et or c'est mes couleurs préférées, on va dire. Donc forcément, je suis pas. Là-dessus, je partirais noir et or. Mais après, ouais, en design, j'aime bien aussi l'autre. Ça fait plus moderne, plus. C'est différent en fait. Il y a deux styles complètement différents là. Donc, deux salles, deux ambiances, ça dépend de la journée quoi. Non, mais franchement, très très cool. Hein. Mm. Ouais, bah, on va voir ce que. Ouais, là, il y a une petite préférence sur le violet. Mais en fait, c'est vraiment genre le. Je pense que si les gens le voyaient, je pense qu'il y aurait ex aequo entre le violet et le doré. Genre le... Bah ouais, c'est ce qui est le Mm. problème de la feuille En d'or et vrai, trucs il comme est, ça, il est vraiment canon. c'est qu'il faut de la lumière pour s'en rendre compte. Mais même le violet, c'est vrai que sur l'écran, on le voit plutôt bleu, mais en Ouais, plein parce que la, soleil, la grosse cam, elle est légèrement un peu verte. Mais là, c'est vrai que sur cette cam, bon, du coup, l'image est un peu moins jolie, mais c'est vrai qu'on voit mais peut-être un pas, peu hein. plus qu'il est violet. Ouah, putain, mais c'est un D3. De toute façon, c'est un D3. Il serait tout noir, il serait magnifique. Voilà, ouais, de toute façon, oui, la moitié du travail est fait quand tu. Il y a une bonne base de chez Troy Lee. Voilà, ouais. Bah tiens, tu peux remettre celui-là là-haut. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les modes sur la race, en tout cas, c'est pas mal d'avoir des gros casques, style des gros Fox, des trucs comme ça, Ouais. mais tout blanc. Et c'est vrai que bah, pour avoir été à l'Indoor de Saint-Etienne il y a pas longtemps, bah t'es déçu, je trouve. Enfin, quand tu vois des courses, c'est que les mecs ils ont tous un casque blanc, tu dis merde. Bah après, il y a un truc aussi, c'est que je trouve qu'il y a une certaine époque où, et d'autant plus chez Troy Lee, et encore que là, j'ai vu la nouvelle collection, ça revient un peu. Mais avant, t'achetais un casque Troy Lee, les peintures, c'était des trucs de fou. Mm. Alors vraiment, ça partait dans tous les sens. Les vélos, un peu moins, mais quand même. Et maintenant, les marques te font bien comprendre que si t'es pas un professionnel, t'as des trucs lambda et que tu distingues qui sont les pros de qui sont pas les Ouais, pros. ils ont peut-être Genre fait les exprès, vélos, d'ailleurs. maintenant, les couleurs, elles sont des couleurs de base. Alors c'est des jolies couleurs, tu vois. Genre il va être ouais, tout rouge avec des écritures blanches, c'est un joli rouge, tu vois. Mais ils sont pas trop chiés, quoi. Même Trek, tu vois, qu'on adore. Une année, ils ont sorti un modèle qui était tout gris radiateur, là. Mm. Pas terrible, tu vois. Mais bon, au moins comme ça, tu te fais une petite casse perso. Et là, moi, j'ai trop hâte là. Oh, le style que j'ai choisi. Oh là là, il est magnifique. Et juste une petite dernière question. Après, on Ouais. passe à... Ah bah attends, on a eu 55% le violet. Donc c'est quand même assez serré. Mm. Moi, j'aurais voté... je sais pas, pas pu choisir. La réponse c'est. Petite dernière question. C'est quoi pour toi le plus dur dans ton métier? Le plus dur, Je pense que ça va un peu dans le même sens que ce que tu nous as dit, les qualités qu'il faut avoir. le plus dur, c'est pour se lancer plus quand, par exemple, t'as quelqu'un qui te dit fais-toi plaisir, je te laisse faire. En fait, là, c'est le moment où je stresse le plus parce que je me dis attends, je vais partir dans un délire qui va me plaire à moi, mais lui, est-ce que ça va lui plaire quoi? Donc ça, c'est le plus compliqué, ouais. C'est quand il n'y a pas vraiment. Tu vois, limite, je préfère un mec qui sait à l'arrière, je veux ça, sur le côté, je veux ça, à droite, je veux ça, parce que ça, machin. C'est plus facile après de partir sur un plan. Tu vois, ceux qui viennent avec un design d'un graphiste, c'est encore mieux. Parce que ça, c'est le top. Au moins, tu sais que t'as ça, tu peux pas déroger au truc. Donc là, par exemple, sans spoiler, Mm. le projet que je t'ai proposé sur une échelle de 1 à 10, ça te chauffe comment? Ah bah ça, c'est... Tu vois, par exemple, là, typiquement, je sais comment m'y prendre. Donc là, ça me stresse pas du tout. Donc sur un 10, je suis à 10 parce que je sais que ça va pas me stresser. Allez. Et là, quand le mec il est à 10 sur le projet, on peut s'attendre à un truc sympa. Je te dirai en off, mais je pense que j'ai une idée de ce que t'as Mais c'est demandé. évident. Ah, pas sûr. Hmm. Pas sûr. On verra. On J'ai verra. pas Ciao. le droit de spoiler. Secret Non. professionnel. Non. Non, pas Ok. que ciao. J'aurais pu, mais non, non, là c'est stylé. Et bah du coup, je te propose, tu nous as préparé un petit exposé. Petit exposé, ouais, 2-3 trucs que j'utilise, un peu du matos. Du coup là, on va simuler, en gros,
Comment ça se passe entre le moment où du coup bah, quelqu'un te dit Eh, ça serait cool qu'on fasse un casque jusqu'au moment où bah tiens c'est ton casque mec, amuse-toi bien, tombe pas avec. Simulation, déjà le premier message, ça dépend. En général, c'est tu prends combien pour un casque? Alors là, je dis bah ça dépend. Tu pars dans l'explication un petit peu de comment ça se passe. Après, si tu trouves un accord question prix et que tout le monde a les idées si on se met d'accord sur les idées, qu'on arrive à trouver le truc, il y a trois options, on va dire. C'est où on fait, comme pour le Pokémon, un petit croquis rapide sur un plan, sur un papier, ou je peux essayer de faire un petit graphisme sur un ordi, mais par contre, c'est vrai que c'est pas mon métier de base. Je suis pas graphiste, donc Donc limite ça rend presque mieux, mais tu dis genre mais ce sera pas comme ça. Genre, en ouais, vrai. voilà, ça te donne une idée du placement des éléments, Ouais. mais ça sera pas vraiment l'esthétisme final. Et en fait, le mieux, c'est passer par un graphiste, parce que lui, c'est son métier, du coup, il peut te faire un truc. Moi, après, j'aurais juste à suivre à la lettre les dessins et tout. Mais c'est vrai que c'est un coût supplémentaire quand même, parce que c'est normal, le mec, il va passer peut-être 5-6 heures sur son PC, donc il va forcément facturer quelque chose. Mais souvent, les gens ont quand même dans l'entourage quelqu'un qui est capable de leur faire un petit plan ou quelque chose comme ça. Et s'ils trouvent pas, moi j'essaye de leur faire un plan sur le PC. Donc on trouve toujours un moyen, on va dire, de se lancer Par exemple sur pour le truc. mien on fera comment? Et J'en je profite pour mes questions. peux te trouver plein d'éléments, tu vois, un peu similaires, parce que j'en ai vu passer un peu dans le style. Donc un peu comme ceux que je t'ai envoyé, mais en plus poussé quand même. Et après, je peux te faire passer aussi toutes les teintes que tu veux mettre dessus. Par exemple, si tu me dis je veux un bleu ou je veux un rouge, je vais te chercher plus le rouge qui te plairait ou plus le bleu. Et sur, je sais pas, les 100 couleurs que je vais trouver, moi je vais t'en proposer une qui pourra être plus proche. Ça t'évite de faire passer un par un Ah ouais. tous les trucs. Et après, une fois qu'on a ça, déjà on a une bonne base. Si t'as le plan, les couleurs, après c'est à moi de me démerder et c'est parti quoi. Et bah allez, étape suivante. Donc étape suivante. Il nous a ramené une mallette. Il a ramené une petite mallette. La petite mallette. Je vais peut-être partir avec le micro, sinon on va rien entendre. Donc, dedans, j'ai mis le strict minimum, parce que Mais non. il y a un faux contact. La merde c'est câble. Je vais rien bouger, comme ça. Hop, voilà. Petit setuping. Donc, ouais, en gros, j'ai ramené des petits pistolets de peinture. Donc, celui-là, c'est un petit LPH 80. Donc, Pour ceux qui ont la ref. Voilà. ceux qui connaissent. Non, mais ça va super bien. Ouais, pour, Moi je suis plus LPH 70 perso. Ah ouais, mais ouais. Ah merde. Je dis bien évidemment de la merde. Hein. Ceux qui auraient pas compris. Celui-là, on peut faire des tracés pour donner un ordre d'idée de la taille du doigt. Un petit rond de cette taille. Si tu veux faire des ombrages, ça dépend de la taille des ombrages que tu veux. Et en même temps, tu peux faire un jet de 10 cm. Par exemple, pour peindre un casque complet, c'est pas mal. Ok. Donc niveau taille, c'est cool. Après, classique, l'aérographe. Ça, pour faire le plus fin possible, c'est le top. Mais ça reste un aéro de base, hein. C'est pas un truc ultra. Il y en a à 600 euros. Enfin, moi, celui-là, il m'a coûté peut-être 120 euros et il va très bien. Donc, donc voilà, toujours entretenir. Par contre, c'est le truc le plus important parce que Ça se bouge. il y en a qui ont un budget aérographe où ils en changent 5 par an, mais je vois pas l'intérêt si tu nettoies bien ton truc. Donc, toujours bien nettoyé, ça dure super longtemps. Après, tous les scotch, alors j'en ai emmené plusieurs parce qu'en fait, j'ai même pas tout emmené, j'en ai encore pas mal à la maison. C'est qu'en fait, t'as les tailles qui jouent, mais aussi les textures et l'accroche du scotch. En fait, t'as des scotch qui collent pas beaucoup, on va dire. Tu vois, celui-là, typiquement, c'est un scotch faible adhérence. Donc, c'est pas un scotch sur un site custom qui coûte 22 euros le rouleau, très particulier. C'est un scotch Bricorama, faible adhérence sur plâtre ou des trucs comme ça pour faire vraiment des trucs un peu vraiment temporaires. C'est-à-dire que je fais un cachage, je le pose et dans la foulée, je le renlève. Et j'ai pas trop envie que ça me décolle de ce qu'il y a en dessous. Voilà, je prends des scotch un peu comme ça. Celui-là, c'est pareil, il y a une faible adhérence, mais en plus, il est un peu en nylon. Donc c'est vachement. Quand tu fais un trait au cutter dessus, le trait qui reste est net. Parce que souvent, tu as des scotch papier, et si tu veux, la peinture arrive à passer dans le papier, et ça Ouais. te fait un trait pas super net, parce que ça fait les fibres du papier, en fait. Donc déjà, il y a des petits trucs comme ça à éviter. Et après, voilà, tu as tout ce qui est les lignes fines, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est des, tu vois, c'est des scotch très fins
par exemple, faire des décos avec... Ah oui, c'est fin. Ouais, si vous voulez. Typiquement, si tu veux faire des flammes sur un casque, tu fais des tours avec ça, tu fais plein de décos. Et après, t'enlèves celui du milieu ou un truc comme ça, genre. Comment tu fais en fait pour faire des décos avec du scotch? Bah ça dépend de la forme, mais tu vois, typiquement... Ah ouais, celui-là, il est carrément fin. C'est trop marrant, un rouleau de Ouais. scotch fin comme ça. Là. Tiens, bah, prends celui-là. Il est encore plus fin? Ouais, oui, il est encore bien plus Ah fin. ouais, mais il est plat. C'est un cheveu, après. Et ça, tu vois, c'est plus particulier, on va dire. Vous le faites passer? C'est tu vois, c'est ce que j'ai utilisé typiquement pour faire le chrome là sur le casque. Ça s'appelle un filet de casque. Et du coup, tu arrives à faire des... C'est stylé ça. Ouais, celui-là, tu peux le laisser sous le vernis et ça te fait des effets... Ah oui. Ça Ah, fait- lui, c'est celui que tu as utilisé pour Pokémon. Voilà, tu reconnais Mmh. le truc. Ok. Ah ouais, c'est trop stylé. Je garde tout, moi. Donc ouais, le plus gros du taf, c'est du placement, du cachage en fait. Parce qu'après, l'application peinture, ça va assez vite. Mais le plus gros du truc, c'est quand tu passes la journée sur le bureau avec tes scotch en train de faire les décos. Ça a l'air un peu épais, c'est marrant. Tu les renlèves et tu les... Ouais, tu peux en décoller un morceau, crois-moi, ça se met bien partout sur les vêtements, partout. Si t'as un chat qui passe sur le bureau, il t'en Non, met mais partout je dans vais pas l'appart. saccager ton petit rouleau. Mais ouais, Non. celui-là, il est... Non, mais tu peux ouvrir. Hein, Il est stylé, hein. Bah, vous vous rendrez pas compte en vidéo à quel point c'est fin, mais... T'as moins d'1 millimètre, je crois, sur le... On peut le J'ai poser plus sur les la dimensions, table. mais... On peut avoir un petit serré. Bah là, on a le dessous de verre. Il est plus épais. Ah bah largement, ouais. Et celui-là, là, il est carrément super fin. Donc ça, ouais, c'est ce qui me On les sert voit plus même pour pas. Ouais. les tracés. Bah typiquement, c'est ce qui a fait tous les traits du casque violet, là. Toutes les lignes grises et tout, c'est tout du scotch comme ça. Tout en cachage, donc c'est un peu long, mais... Ouais, pour ça, il n'y a pas de méthode miracle, hein. T'as pas d'école de cachage Ah ouais. all in T'as fine. pas eu un CAP cachage? Non, t'as rien du tout. T'apprends, tu te débrouilles, tu fais un truc. C'est pour ça que la patience, c'est là qu'elle intervient. Parce que c'est con, mais rien que faire le rond autour d'un casque, faire un rond régulier à l'œil, ça prend déjà du temps. Ah, Ouais. mais en fait, faire un rond régulier sur une feuille, déjà, c'est Ouais, déjà, c'est pas c'est évident. l'élite qui sait faire ça. Mais hein. imagine sur une Ouais, ouais, sphère. ouais, mais c'est pour ça. Personne sait faire un rond au stylo, là. On va faire... Ah, bon. Allez, tu sais quoi? Ah, c'est compliqué. Challenge. Je vais faire mon plus beau rond. Et après, Romain, il fera son plus beau rond. Et après, tu feras ton plus beau rond. Mais moi, ça va être une patate, c'est sûr. Ah, mais on fait la même ardoise. Bon, j'ai une ardoise. moi. Mec, sont équipés. C'est moi, j'ai quelque chose là. Ah ouais, mais il est trop Ouais. moche. Je préfère la technique de Romain, tu vois. Des Ouais, d'aller plus vite. Ouais. Des Ouais, fois, mais tu bon, vas il est vite. pas forcément Bon, bien. ça n'a hein. pas marché pour moi. Moi, je reste sur mon premier rond. Ah, la cam, il rend pas pire. hein. Non, il est bien. hein. Moi, le C'est mien, pas mal, il est pas rempli, tu vois. Voilà, ça, c'est mon rond. Et toi, Romain? Moi, il est pas rond. Tiens, mon petit. C'est compliqué. Ouais. C'est deux styles. Et toi, vas-y? Ouais, après. Tu fais des ronds d'ardoise super réguliers. Ah, tu pourrais en prendre qu'une. Direct pris, deux ardoises. Oh purée. Oh, il a fait trop vite, j'ai même pas eu le temps de voir. Mais j'ai bugué alors. Ouais, il est pas très joli. Hein. Il se relie pas super bien. Je vous montre. Mais c'est pour ça que ça prend du N'hésitez temps. pas à voter qui a le rond le plus beau. Ah si, il est quand même pas mal. Mm. Romain pas convaincu derrière. Non, je suis pas convaincu du moi. Ouais, non mais voilà, c'est pas facile à faire. Et... C'est quoi ce bruit? Il s'est passé une dinguerie. Donc après, sur la suite, tu vois, typiquement, tu me demandais pour les grilles. Ouais. Donc, du grillage fin comme ça arrive à se trouver. Alors, c'est pas spécifique au casque, mais quand tu les démontes dedans, de toute façon, c'est ce qui te met. Hein. C'est coupé grossièrement, collé à la colle chaude. Ça, tu changes systématiquement? Pas systématiquement, non. Si c'est pas abîmé. Mais je du coup, tu préfère. peux changer la couleur potentiellement, ça veut dire. Ouais, alors j'ai jamais cherché, c'est pas con du tout comme idée. Mais si ça se fait en anodisé, ouais, ça Ouais, peut mais être tu sympa. dois pouvoir le peindre, non? Tu mets un petit coup de... Bah, le problème, c'est qu'en fait, tu vois, c'est des petites grilles avec des petits carrés et la capillarité de la peinture fait que tous les angles vont se mettre arrondis et ça va vite faire charger. Ok. C'est ça, une épaisseur Mm. quand même assez importante, la peinture, donc ça se verrait. Je pense que ça serait pas très joli. Mais je pense qu'il y a moyen de. Tu sais, bah, comme ceux qui anodisent les visseries, les choses comme ça sur les motos, il y a moyen de faire anodiser ça. Et là, ça pourrait être vraiment sympa. Ça me donne Mm. une idée, tu vois. Et là, je pense que la dernière question dans le chat, elle est parfaite pour ta transition. Est-ce qu'il utilise un traceur de découpe pour les masquages?
Ouais, si, bah typiquement, Et bah voilà, c'est ce qui c'est arrive ce qui est derrière. resté dans la mallette. C'est ce qui reste. Voilà, on verra peut-être pas par contre sur la cam, mais On verra, c'est sûr qu'on verra pas, ouais. Je me sers de ça, ouais, pour faire des petits pochoirs, les choses comme ça. Parce que c'est plus précis, on va dire que, tu vois, sur les trucs comme ça sera plus précis avec une machine qu'avec un cutter, parce que sinon, ah bah évidemment. avant, j'avais pas, je me démerdais comme ça, mais c'est galère quand même. Toi, t'es vite limité avec un cutter. J'avoue quand que même. je comprends pas comment ça marche. Mais t'es sérieux? Et ben, en fait, si tu veux, je trace tout à l'ordi. Et après, j'envoie sur la machine. La machine, elle a un cutter et elle coupe Ok. sur le vinyle le truc. Ok, Tu te d'accord. rappelles ce que je t'ai dit en off tout à l'heure? Parce qu'à la base, ils voulaient nous défier de découper ça là. Et je lui ai dit, ouais, mais avec Romain, nous on a eu une marque de vêtements. Je peux te dire que ça, on en a fait des trucs comme ça. Et là, oh tiens, qu'est-ce que c'est? Non, mais je voyais pas ça Bah, pour c'est le ça en même fait. principe. Ouais. Et là, il faut que du coup, avec une petite pointe, il enlève ce qu'il veut pas. Ouais, exactement. Ouais, Nous, c'était le contraire. Nous, on aurait gardé que les lettres, mais là, toi, tu vas enlever que les lettres sur ouais, celui-là. c'est ça. Sur celui-là, mais je l'ai déjà fait. Hein. Celui-là, il est agrandi, on va dire. Je l'ai amené pour pas qu'il soit trop petit. Celui que j'ai fait, il est plus petit que ça encore. Un message excellent, je déteste le cutter. Bah voilà, si jamais il y en a d'autres qui aiment Non, pas mais- les cutters, n'hésitez pas à vous Ouais, manifester. c'est plus précis parce qu'au cutter, tu fais vite le carnage. Ah bah oui, à la limite, tu imagines, tu peux faire des rectangles ou des choses comme ça, et encore que tu préfères les faire à la machine maintenant que. Ouais, tu peux faire quand même pas mal de trucs. Hein. Ouais, mais genre, typiquement des lettrages comme ça, c'est impossible. Parce que là, vous voyez pas, mais c'était vraiment de la petite écriture manuscrite. Si, hyper bah, fine. tu vois, tu iras sur la page Insta, là, sur un. Bon, c'est un vieux maintenant, mais j'avais fait une planche de skate GT avec le logo un peu Cobra de chez Mustang. Et je l'avais fait que au cutter. Je Ah l'avais pas oui. fait, ouais, j'avais pas la machine encore et tout. Donc ça se fait hein, juste avec des scotch comme ça. Je les avais assemblés pour faire le quadrillage. Putain, c'est trop stylé. Et, euh, et ça se fait. Donc Donc là, on a à peu près. T'as d'autres choses dans ta mallette? j'ai un petit grattoir. Ça sert bien pour justement les casques quand je les reçois. Des fois, tu sais, ils ont des autocollants, des choses Ah, comme pour ça. enlever les stickers? Et ouais, ça enlève tout. Oh, j'en ai nickel. un en plastique, mais c'est la folie, mais le tien, il est en métal. Ouais, c'est ça. Ah Et, ouais. ça, t'enlèves. Sur les surfaces planes, par contre, t'enlèves pas mal de trucs, c'est pas mal. Tu gagnes un Et peu tu de temps chauffes un là-dessus. peu ou pas? Pas forcément, Non, non, pas non, forcément. non, ça dépend du truc, mais pas forcément. Après, ça coupe bâche, donc ça vient des carrosseries. On s'en sert sur les carrosseries, c'est quand tu caches une voiture, tu découpes tout le tour, oula. Tu découpes tout le tour de la porte, par exemple, si tu peins que la porte, et ça te sert à gagner du temps sur la bâche. Et du coup, quand je cache, moi, les motos ou les casques et des choses comme ça, c'est pareil. Si tu veux, je vais placer un peu comme les chirurgiens, je vais passer une bâche sur tout le casque, et je me découpe le carré avec ça. Et après, je peux faire mon cachage plus précis dedans. Mais je fais une découpe grossière avec ça. Et sinon, après, c'est dans ce que j'avais ramené, Petit scalpel. pince à épiler, scalpel, pour tout ce qui est les petits logos. Il y a des kits qui existent pour l'échenillage, ça s'appelle, pour enlever ça, mais enfin, pour moi, c'est gadget. Si t'as un scalpel et une pince à épiler, tu peux te démerder normalement. Et du coup, Ouais. j'ai vu que maintenant tu proposais, si on te prend un casque, t'as un petit casque, tu peux avoir un petit sac perso avec ton nom C'est écrit ça. dessus. Ouais. Et du coup, j'imagine que du coup, dans ta découpeuse, tu mets du flocage. Mhm. Et après, tu fais le même Ouais, c'est ça, procédé. j'utilise le même principe pour ça. Et c'est vrai qu'on a lancé ça il n'y a pas longtemps. Donc dès que je fais une peinture de casque, le sac est offert avec. Donc en général, pour le nom et tout du pilote, j'essaye de reprendre le nom qu'on a utilisé. Ouais, c'est en thème avec. Ouais, Essayer de faire un thème avec le casque. Et on change, on peut changer le cordon, la petite boule de serrage. On essaye de personnaliser un peu le truc. Et C'est stylé. ouais, et puis la qualité du casque du sac est pas mal. Bah, j'en ai un qui est là d'ailleurs. Parce que dedans, si tu veux, ça fait un peu velours. Et du coup, quand tu reposes ton casque dedans, le fait de le balader, que ça se frotte un peu de partout, ça, ouais, nickel. Tu vois ça, et du coup, Ok, fait que ouais. ça te le nettoie un peu, surtout sur le vernis bien brillant comme ça fait. Parce que j'allais dire, moi je vois juste le sac du Détroit, je fais, mais c'est un trolley en fait. Non, Mais non, non. il nous ment. Et non, c'est pas un trolley. Donc, ouais, voilà. On s'est lancé là-dessus, c'est. Ouais, c'est une petite. Moi, je trouve C'est un ça petit super. plus, c'est un petit Ouais, cadeau. Ouais. carrément. Donc, Et puis en plus, est-ce que du coup, quand tu fais découvrir le casque, il est dans le sac? bien sûr, maintenant, ouais. Ah ouais, mais ça c'est trop. Donc, Oh là là. Oh, j'imagine déjà quand je. Ah là là. Maintenant, c'est sûr. Hein. Là, maintenant, c'est. Moi, Moi, je suis trop facilement influençable. Là, tu viens là, bah là, c'est bon. Maintenant. ouais, je rentre, j'ai juste à mettre la peinture dans le pistolet, c'est parti. Hein. Oh putain, bah j'ai pas le casque. Il va me peindre la tête. Ouais, pour faire un C'est petit. déjà fait. Pour faire un petit. Ouais, c'est vrai. Pour faire un petit essai. Non, mais c'est trop stylé. Bah, Et du coup, après, petit vernis. Voilà, le vernis final, si ça se passe bien,
Il y en a qu'un. Sinon, bah, je reponce tout pour si tu as vraiment des grosses différences de peinture en épaisseur, tu sais, ça peut faire des traces pas très jolies. Donc, je reponce tout et je remets un dernier vernis. Je cherche à pas trop faire de couches non plus parce qu'il y a un poids à respecter quand même. On peut éviter de dépasser 50 grammes de peinture sur un casque. Parce que ouais, quand tu prends un casque tout carbone en général, c'est l'avantage, c'est le gain de poids. Donc si derrière tu le rajoutes en peinture, c'est un peu dommage. Mm. Donc j'essaye de limiter les couches parce que on va dire, le plus gros travail, c'est de réfléchir à comment tu vas te lancer dans ton projet sans faire trop de couches. Parce que sinon c'est facile, tu fais une couleur, tu mets une couche de vernis pour faire un checkpoint, on va dire, et tu reprends sur l'autre déco, l'autre déco, l'autre déco. Mais le but en fait, c'est de jouer au maximum avec le risque de découvrir la base que tu as peint avant. Et, de faire le minimum de couches possible pour le poids. Donc c'est ça le plus grand défi, on va dire. Stylé. Voilà. Et là, il y a Théophile qui nous a rejoint dans le chat. Théophile, tu t'iras checker son travail, un jeune très motivé qui, justement, je pensais à lui quand on parlait de découper au cutter et tout. Un jeune customisateur fou en plein Vous l'aviez essor. reçu, non? Il me Ouais, semble. ouais, Et exactement. j'ai dû voir. J'ai dû voir l'Insta. Et ben voilà, Théophile, Théophile, Padilla, Padilla, Théophile. Enchanté, enchanté. On organisera un battle, un de ces jours. Hein. Voilà. Non, mais c'était trop bien. Et du coup, ça donne quand même carrément envie de. Dites-nous si ça vous plairait. Un de ces jours, on pourrait peut-être aller faire un live dans ton atelier ou quelque chose comme ça. Ça peut. Il y a des petites idées, voilà, qui peuvent se faire. Mm. Ça te chauffe, Il toi, y a Romain? Bah aucun problème. ouais. On peut Bah voir. oui, non, mais ça peut être. Ouais. Peut-être Après- pas en live, mais Non, une mais là, vidéo. non, là, je te demandais si ça te chauffait de. Là, un casque. Est-ce que tu veux un casque, Romain? Bah, qui dirait non? Bon, bah voilà, t'auras peut-être 2 clients, du coup, pour avant cet été, tranquillement. On verra dit si pas de ça tout coûte casque. 1200 € de budget là. Non, mais ouais, là c'est vraiment le cas extrême. Hein. Franchement, quand Bah, tu moi, pars tu sur me un l'avais truc à chiffré à 1200. peu près à 300-400, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Quand tu pars sur du. Et il est charmé, hein. Genre vraiment, moi je suis pas parti du prix, j'ai dit ce que je voulais. Et... Il y a Voilà. carrément moins de détails que le Pokémon par exemple, typiquement, Ouais, donc c'est voilà. ce qui justifie. C'est ce qui Mais justifie la quand même, différence. parce que du coup, ouais, c'est vrai qu'on a parlé de prix extrême, Mm. mais genre pour donner quand même un ordre d'idée, moi j'ai demandé un truc que je juge vraiment, genre j'ai pris le casque le plus stylé que j'ai pu trouver, et du coup ça fait du 400 balles à peu près, donc on Ouais. peut quand même, voilà, c'est vrai que du coup on peut Ouais, il y a désamorcer de en tout, disant hein. qu'on peut faire des trucs charmés Il y a pour de pas non tout. plus 1000 balles, quoi. Et après, typiquement, le casque Pokémon, il me l'a fait faire à moi parce que il a fait faire. Des fois sur circuit, t'as des mecs qui font ça, là, donc ceux qui font les pilotes de F1 et tout. Et en peinture, il lui demandait plus de 3005 pour le faire, 3500. Donc après, les peintures, tu vois, un casque de F1, ouais, il y en a qui mettent jusqu'à 4000 € dans la peinture, quoi. Sur un casque qui vaut déjà 400. Bon, Bah, je après, crois que par j'avais rapport à vu. la F1, c'est genre comme nous on dépense 40 € quoi. Ouais, mais voilà, un pilote par saison, il a une vingtaine de casques, donc tu vois. Mais c'est pas lui qui les paye. Mais à une époque, sur le site Troyly, tu pouvais choisir de te faire personnaliser ton casque. Et c'était pas 100%, mais t'avais pas mal de modifs. Mais ouais, je crois que ça tourne autour de 2000 balles en Mm. plus du casque. Ouais, parce que voilà, c'est un vrai travail, donc. Après, t'as aussi voilà, tout ce qui est notoriété, tout ça. Une fois que t'es connu, bah là, tu peux commencer à. Exact, quand Mm. t'as un nom comme Troy Lee qui te fait ta peinture, moi tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai Ah le droit ouais, de mettre. Arrête! Shut up saigne. and take my money! Ouais, je Tiens. saigne. Troyly, Et, là, petite question, est-ce que tu peux tout repeindre sur un casque? Genre tout modifier? Par exemple, le joint là, tu vois, qui est autour, là où tu cales le masque, tu sais. Ouais, bah ça, tu vois, j'ai eu la discussion avec Hugo. Je préfère pas, parce que si tu veux, il y a des produits qui existent, on va dire, pour faire primaire d'adhérence sur le plastique et tout. Donc, dans la théorie, ça marcherait, mais j'ai quand même pas trop confiance. Tu l'as, vois. tu l'as jamais fait? Je l'ai déjà fait sur un D2, si tu vois, le joint bien caoutchouc là. Ouais. Ça a tenu, mais tu vois, si Oui, toi, je t'es pas pourrais là pour faire des ouais, trucs qui durent pas non plus. je pourrais pas le garantir, donc quand je peux pas garantir, je prends pas trop de risques. Ouais. Tu vois, sur les trucs comme ça, je préfère prévenir. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles je préfère prévenir comme quoi c'est risqué. Tu vois, comme le fluo, les choses comme ça. Le fluo, enfin, c'est connu, c'est un truc qui bouge dans le temps. C'est-à-dire que le fluo que tu as maintenant, dans 2 3 ans, il sera déjà un peu passé, même s'il n'est pas sorti en plein soleil. Parce que voilà, le fluo, ça aime pas les UV, ça bouge rapidement. Donc, je préviens quand même toujours à l'avance. Ça se fait, mais faut avoir conscience que c'est pas à vie, quoi. Ça devient terne. Et même les trolleys, tu vois, qui sortent d'usine. Moi, j'en avais eu un fluo. Quand t'enlèves la visière, tu vois, Ouais, carrément. t'as une démarcation, ça n'a rien à voir. Donc, le fluo, c'est joli, mais c'est. Enfin, c'est un exemple. Mais du coup, les joints, ouais, je préfère pas les peindre. Tu vois, typiquement, si tu veux l'avant blanc, je préfère que le casque arrive avec les joints blancs et je remonte.
C'est pas Ok. par fainéantise, c'est plus pour garantir le truc dans le temps. Ok. Voilà. Bah, en tout cas, ton explication était tellement complète qu'il y a. Pas de question. Hein. Bah, si, il y a Si, il y a Théophile Gogorek dit qui veut un casque assorti au bike pour les bikes. Ouais, bah ça, vous doutez bien qu'on y a pensé, hein, mais le problème, c'est que niveau temps, c'est quelque chose. Hein. On peut pas tout faire, hein, malheureusement. Voilà, vous doutez bien que si on avait plus de temps, on pourrait faire des trucs un peu plus Ah, poussés. les mais timings sont serrés, ouais. les timings sont très très serrés. Ouais. Serrés, c'est gentil. Non, mais merci beaucoup pour tes explications. C'était J'essaie de super faire, chouette. au plus clair, on va dire. Je pense que c'était parfaitement clair. Et du coup, prochaine étape, on essaie de faire un truc plutôt inside là. Et puis après, Romain, il va réfléchir pour son casque. J'ai même pas décidé pour un bike. Ah, les décisions, c'est pas facile. Mais du coup, alors, quelle heure il est? Quelle heure il est? 21h24, mais c'est parfait. Niveau timing, on est exceptionnel. On va finir. Alors, après, il y aura le jeu de la semaine, bien évidemment. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'attend. Il y en a qui sont là à se dire, mais quand est-ce que le jeu de la semaine arrive? Avant ça, on va te poser quelques petites questions qu'on pose à plus ou moins à tous ceux qui viennent ici. Déjà, on te la pose celle-là parce que tu fais du vélo, mais est-ce que tu saurais donner ton meilleur souvenir de session en vélo? Là, on parle de ride. Meilleur souvenir. Ouais. Je dirais. Peut-être rapprocher un peu ton micro si tu veux. Ouais. Je dirais. Ça va pas couper là? Je sais pas. Je dirais. Ouais, on a fait une session à WeRide une fois avec un. Encore. Bientôt. Là, on a fait une session à WeRide qui s'était plutôt bien passée. Et en fin de journée, j'ai réussi à taper un backflip sur le airbag, donc j'étais content. Voilà. Après 5-6 essais douloureux, surtout le lendemain, mais au moins c'est passé. Et je suis content de pas être parti au premier truc. Bravo. Ouais. Félicitations. En BMX. Ouais, en BMX, ouais. Avec un race, du coup. Bah, encore mieux. Fait que... En général, on demande la recette d'une session parfaite. Mais pour toi, j'ai rajouté la recette d'une session peinture parfaite. Genre, c'est quoi le. Voilà, pour que ce soit le t'as pas de projet problème. parfait. Le projet parfait. Le projet parfait, c'est quand il n'y a aucun décollement de peinture, tout va bien. Putain, mais c'est de la merde ce câble! Là, est-ce que ça remarche? Abonnez-vous, on s'achètera des câbles pro. Donc ouais, là, quand il n'y a pas de décollement, que tout se fait super bien, qu'il n'y a pas de réaction sur la peinture qui se met à travailler d'un coup, à changer de couleur, ou qu'il n'y a pas de poussière aussi, parce que le gros problème de la peinture, c'est quand tu as une poussière, un truc, c'est un gros problème. Donc là, une bonne journée comme ça, où il n'y a pas de problème, déjà, c'est rare. Donc C'est suffisamment rare pour que ce Ouais. soit bien apprécié. ouais, le soir, t'es content. Stylé. Ton projet de rêve? Là, quand on dit projet de rêve, et c'est pas forcément d'ailleurs, je te parle pas de genre une peinture de casse par exemple, mais si je te demande ton projet de rêve, globalement, aucune limite, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être, tu vois, par exemple, je te donne des exemples, mais sans parler de casse, mais je sais pas, ouvrir un atelier ou genre n'importe quoi, tu vois. Mais genre, ça peut être complètement rien à voir non plus. Ouais. Ça peut être rien à Enfin, voir. je veux dire, on parle pas d'un projet de dessin de casque, c'est une question qu'on pose à tout le monde, tu vois. Typiquement, je pense, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais dans l'évolution, si j'arrive un jour à lancer une marque ou un truc comme ça de casque, ça me plairait bien. Créer ta marque de casque. Ouais, ça me plairait bien. Ça me plairait dans le sens où garder l'esprit déco, tout ça, pour se faire plaisir, mais pas avec le stress de devoir faire un truc vraiment parfait et tout, parce que ça met quand même un stress à chaque fois que tu as un projet quand même. Parce que je m'implique à fond dedans, donc ça te met toujours. Tu te dis, putain, si le client est pas content du résultat et tout, ça met un stress. Donc faire ça en loisir et avoir un truc à côté qui tourne et sans avoir trop de travail derrière. J'avoue Juste que pour le loisir. ce serait chiant, mais on te le Donc, souhaite. Et je pense qu'on aurait une idée du style. Il y aurait peut-être une petite inspiration chez une certaine marque. Il y a un peu de tout, ouais. Trop stylé. Alors là, pareil, question qu'on pose à tout le monde. Mhm. Et j'ai hâte d'avoir ta réponse en vrai. Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Super pouvoir. Il va nous sortir un truc avec la peinture, genre, Ouais. c'est sûr, genre Non, pouvoir non. masquer par la pensée. Ou... Je pense voler ou un truc comme ça. Ah ouais, non, rien à voir. Ça- genre je fais mes casques et après je vais voler le soir Ouais, tranquille. mais- ouais, voler en altitude. Hein, Oui, pas oui, chipper bah. des trucs. Ah ouais, pouvoir chourer tout ce que je veux. Ah ouais. Vraiment, c'est super. Non, mais ouais, ça doit être un truc de fou. Donc, je dirais ça, si je devais réfléchir à un super pouvoir. Parfait, très bien. Et dernière petite question, est-ce que tu as un message à faire passer? Rien à dire. Faites-moi Tu pas veux de même pas dire aux gens de porter leur casque, comme ça toi tu peux faire leur peinture. Je veux dire aux gens que s'ils ont un casque tout pourri et qu'une déco d'origine, il faut changer quoi. Ne roulez pas avec des casques d'origine.
Voilà, c'est et ça ben, il faut suivre ses idoles, il faut faire des peintures perso, merde. Voilà. Démarquez-vous. Voilà. Et si un mec qui demande genre une peinture, par exemple Red Bull ou Monster, et que le gars est pas sponsor, tu réponds quoi? Alors Red Bull, j'irai pas trop dessus parce que ils ont tendance à pas mal attaquer si tu fais une déco dans leur dos. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, j'ai déjà parlé avec 2-3 peintres de caisse qui avaient eu des soucis, donc j'irai pas trop les faire chier. Et donc je ferai pas, non, je ferai pas un casque Red Bull pour quelqu'un, c'est sûr. Ok. Parce qu'en plus, lui, il pourrait t'emmerder derrière. Tu vois, si t'arrives à une compète avec un casque Red Bull mais que t'es pas sponsor Red Bull, tu peux te faire sortir du truc, donc il y aura aucun intérêt pour les deux, quoi, à part juste faire une déco de salon. Dans les deux cas, t'es pas gagnant. Donc, Mais tu vois, tu dis ça, mais moi, franchement, là, ça me plairait grave, hein, genre d'avoir un casque Troy Red Bull posé là sur l'étagère. Ah ouais, parce qu'on en voit en bike park des mecs tu sais, qui ont des casques, genre ils sont éclatés. Ouais, ça mais, se voit à 1800. Après, eux, ils oui. doivent pas prendre de procès. Hein. Waouh. Mais je me demandais, ouais, genre comment ils font, genre ils le font eux-mêmes ou ils demandent à des gars et tout. Genre, moi, je sais tu pas. peux le faire. Ouais, la déco du casque Red Bull, je crois, c'est le plus refait dans le monde de la Mm. custom parce que c'est assez simple. T'as un quadrillage, un rond et un taureau, quoi. Donc, c'est assez vite fait. Mais par contre, ouais, derrière, ça dépend du niveau que t'as. Si t'es vraiment un amateur et que tu roules, tu fais jamais de compète, tu fais vraiment dans ton skatepark du coin, bah, tu peux te faire un truc pour te faire plaisir. Mais si tu veux te lancer dans la compète et avoir un casque Red Bull pour imiter ceux qui sont vraiment Mm. sponsors Red Bull, tu prends des risques. Donc, ouais. Puis, Donc, moi, c'est un nom. c'est un nom, ouais. Voilà, tout simplement. Non, bah, stylé, écoute, on a fait le tour. D'autres interdictions que tu ferais jamais pour quelqu'un? Ah, tout ce qui est croix gammée. Oui, bah, Ouais, par contre, j'avais jamais réfléchi, mais Il y a un nazi, il m'a demandé un casque l'autre jour. je le mettrais peut-être pas sur Insta. J'étais Ouais. pas chaud, ouais. ah, mais tu le ferais quand même. Après, il pense ce qu'il veut, moi je m'en fous. Non, mais juste, par exemple, tu vois, typiquement en feuille d'or, je le ferais pas trop parce que il y a un peu aussi des trucs à pas faire en peinture. C'est que c'est connu qu'en fait, un pilote, quand il a un gros accident, il peut être amené à passer dans l'IRM avec le casque. Et si tu veux, il y a des trucs qui se mettent pas sous le vernis, clairement des vinyles trop épais. C'est pour ça les autocollants, des choses comme ça, tu pourrais pas spécialement le mettre dessus parce que ça pourrait déjouer un peu les rayons de l'IRM. Ah ouais, j'aurais Et la jamais feuille pensé d'or, à c'est ça. pareil. Donc, comme c'est un métal, donc ça peut carrément te faire foirer les trucs. Et niveau sécurité, c'est pas bon pour le pilote, quoi. Parce que imagine, après, le mec, il claque parce qu'ils ont pas pu passer l'IRM. Voilà, donc il y a des trucs à faire attention. Ils font pas faire n'importe quoi. C'est comme dans les règles de ponçage. Tu peux pas attaquer un casque à la ponceuse comme ça sans. Pour ça, il y en a beaucoup qui font des tutos YouTube, comment faire une peinture sur son casque à la bombe. C'est apprendre à. Et puis, est-ce Ouais. que tu as certaines peintures genre, qui sont mauvaises pour le casque, qui pourraient attaquer la structure ou... Ouais, c'est ça. Bah, comme je te disais tout à l'heure, la peinture, c'est de la chimie. Donc, des fois, la résine époxy du carbone ou des trucs comme ça pourrait l'attaquer, ouais. Tu roules ton casque, il se décompose Ouais. avec le vent. T'arrives Je en dirais bas, pas t'as jusqu'à juste là, en bas. mais tu vois que ça devienne un chamallow ou un truc comme ça, ouais, c'est possible. Ok. Et savoir que les casques de vélo, c'est joli, mais c'est pas non plus très épais. Hein. Ah, c'est même assez fin. Ouais, c'est assez fin. Ça m'est arrivé Comparé à un dans casque PT1, moto, on sent clairement la différence. il y a une différence, ouais. Après, casque moto, il y a tout aussi, faut se méfier. Ouais, mais un casque moto d'une vraie marque, tu sais, tu mets le doigt dans l'oreille, là, tu sens quand même qu'il est nettement plus épais. Hein, Dans que- les mousses, ouais. Mais Ouais. dans la coque, non. Bah, tu sais, si tu mets le. Moi, c'était quoi Ouais, je sais pas, mon casque motocross, tu sens que c'est pas la même épaisseur. Hein, c'est autre chose. Tu le sens sur la tête aussi. Hein, que c'est... Ah ouais, parce que moi, ça m'est arrivé, bah, je veux pas citer de marque, mais typiquement une marque de casque route avec un aileron, je dirais pas le nom, mais vraiment à démonter le casque et voir à travers le soleil, parce que la fibre de carbone, t'avais vraiment une couche, la résine, et tous les petits carrés de carbone, tu voyais le soleil à travers, quoi. Tu te dis, waouh, c'est des casques homologués piste, c'est des casques tu peux rouler avec, tu te dis. Et en Sympa. contrepartie, il y a des trucs que tu démontes, tu te dis putain, ouais, c'est vrai que les constructeurs, ils ont fait un truc de fou sur ce casque, il est hyper solide, hyper bien monté, la visserie, c'est pas de la merde, tu vois, tu vois vraiment, il y en a tu sais pourquoi le prix est là, quoi. Et il y en a, tu te dis putain, ils chargent un peu le prix quand même. Les Troy, t'en penses quoi? Troy Lee, ils ont fait une grosse évolution hein, sur cela, franchement, non, en qualité, c'est bien. Hein. Donc, c'est pas de la merde, ouais. Validé par la street. Et Voilà. j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un mec, genre une meuf, n'importe quoi, genre pour qui tu rêverais de faire un casque? Genre aucune restriction, non. tu vois. Excellente question, Romain Pastore. Ah bah, tout ce qui est un peu pilote, moi déjà, tu vois, des trucs typiquement bah, comme Antoine qui est venu dans l'émission, moi c'est un mec que je regardais quand j'étais petit, enfin plus petit, je sais pas,
J'étais plus petit, je regardais ces passages avant qu'il fasse les rampages et tout. Je me disais, putain, c'est un fou furieux, le mec. Donc, c'est des mecs, en fait, même Thomas Lemoine, tu vois, quand je vois ces passages et tout, je me dis, putain, mais des mecs comme ça, c'est des fous furieux. J'aimerais bien qu'un jour, ils aient une peinture, qu'ils aient un casque que je leur ai peint sur la tête, ça, c'est sûr. Mais après, que On ce te soit mettra en dans. contact. Voilà, c'était la question, c'est vraiment genre même enfin auto, moto, vélo, n'importe qui, genre Après, même c'est le compliqué, président hein, si parce tu veux. que ils sont. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est. Faudrait réussir à. Parce qu'en fait, ils ont tous déjà un peintre. Non mais habituel. genre imagine qu'ils ont pas de peintre, que genre ils sont tous libres et genre tu peux choisir un mec genre pour qui tu Et veux je faire lui un fais sa peinture. Ah, Lewis Hamilton, un truc comme ça, ouais. Je Ah, pense. mais là, c'est vrai que. Ouais. Là, tu vois que ça soit. Si il va stocker à ta porte là-bas à Lyon. Qu'est-ce que tu fais là, Ouais. Lewis J'ai oublié mon casque, mon fond. Là, ça serait quand même une autre Mais dimension. j'avoue, mais- ce serait beau. On te le souhaite en tout cas. Mais Ouais. ça peut te rassurer en général, tu vois, les gros peintres et tout, tu vois, Troy Lee, c'est un ancien Troy Lee. Hein, Ouais. tu vois. Il y a le temps. Ça serait drôle aussi de lui en faire une à lui, tu vois. Ouais, Ça me ferait bien plaisir, mais bon, c'est Une impossible. collab. T'as vu, je sais pas si t'as vu là, il y a pas longtemps, Troy Lee a fait un casque pour Wiz Khalifa. Ah oui, ouais, j'ai vu passer ça. Et j'ai vu, ça m'a J'ai- fait trop rire parce que, genre, dans la vidéo, genre, moi j'étais offusqué et tout le monde s'est genre, tout le monde J'ai en pas trop commentaire compris le rapport, où il mais- prend le casque et il le regarde, il fait ah ouais, énervé. Et genre, il le pose à l'envers sur la table, tu sais, et tout. T'es sérieux, t'as posé le casque sur la table à l'envers? Déjà pourquoi il aurait un casque Wiz Khalifa Ouais, voilà, c'est Bah, parce que. Ouais, Voilà, t'as pas d'explication. Bah parce que bah, parce que C'est pareil, joli. toi t'as Wiz Khalifa, il vient te voir, il dit tu me fais un casque, Ah, bah, je lui évidemment, fais, bah, évidemment. oui, mais genre J'y vais tout de suite là, tu bouges pas. je sais pas. T'es en record, là, je te le peins maintenant. Il prend même mon casque, nique sa mère. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça, c'était super Ouais, chouette. s'il y a juste Ouais. Gogorite qui demande si tu vis de la peinture ou c'est ton activité de prof qui Bah moi, je vis un peu des deux en ce moment. Techniquement, il vit de la peinture. Ouais, Mm. je vis de la peinture des deux côtés, ouais. Donc là, c'est, je dirais 50-50. Après, c'est vrai que quand, par exemple, bah, quand c'est fermé le CFA ou des choses comme ça pour les vacances scolaires ou des trucs comme ça, bon, j'avance plus côté casque et projet, donc ça monte plus de l'autre côté. Mais sinon, je dirais que c'est à peu près égalité. Voilà. Stylé. Bah, félicitations. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et ben merci. On va se finir tranquille avec le jeu de la semaine. Voilà. Un jeu qui sera en rapport avec cette émission. Vous allez tout de suite le découvrir. Tout de suite. C'est le jeu de la semaine. Ah, ce serait parfait. Hop. Voilà, je vous mets l'ordi comme ça parce qu'après, si jamais nous, on va se masquer le chat. Et si jamais après, vous allez croire que je triche. Mais si je le ferme, après, on n'aura pas ce que vous avez dit précédemment. Alors, du coup, on devrait bientôt entendre Maël dans cette émission. Bonsoir. On entend Bonsoir. Maël dans cette émission. Comment Comment vas-tu, allez-vous Maël? Bah, nous, on Très va bien. bien. Voilà, tout le monde a répondu en même temps. Mais Très bien, tout le monde très va bien. bien, donc c'est cool. Maël, tu nous expliques un petit peu les règles de ce jeu? Alors ce soir, pour rester un peu dans la thématique, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder les différentes créations justement des peintres pour les grands riders et grands sportifs en général même. Ah, Et donc vous verrez des casques et il faudra essayer de deviner à qui il appartient. c'est de la rapidité? On va partir sur de la rapidité, ouais. Ah, c'est pas évident ça. Si c'est mes riders top, je les aurai instantanément, on pourrait rien faire. Et sinon, je les aurais pas. C'est sûr que je les aurais pas. Je les aurais vus les casques, mais c'est Genre sûr que casse j'aurais pas les- d'Axelot, je vous laisse pas une seconde, par exemple. Allez. Bah, quand tu veux, Maël, vas-y. Et c'est parti. Je sais, moi. C'est pas Loïc Bruni, ça non Moi, je sais. En même temps, c'est écrit dessus, donc c'est assez facile. Mais moi, perso, je sais. Je le vois pas. Ah oui, c'est écrit dessus sur pas mal en fait. Je viens de réaliser. Je vois pas où c'est écrit mais Mais je vois pas non plus, ouais. Bah, c'est le petit logo jaune, en fait, c'est ses initiales. C'est un logo, enfin, c'est son logo, en Je vois fait. juste un D. Bah, c'est un E et un J. Emile Johnson. C'est Bien vu. Moi, je l'ai eu instant. Ouais, moi je voyais juste Voilà, un carré. Voilà. Stylé. Très bien, on passe au deuxième casque. J'espère qu'il nous a mis des petites blagoons dedans. Ah, putain, je l'ai vu passer lui en plus. Je pense savoir. Ah, je sais. Ah, T'as mais le c'est nom en Bruni. plus en dessous, ouais. T'as dit quoi? J'ai dit Bruni. Ouais, c'est à ça que je pensais aussi. C'est bien ça, et c'est bien marqué dessus aussi. Mais je l'avais pas vu au début. Mais c'est les petites, les ronds champions du monde qui m'ont mis un peu la. Ah, moi c'est le MTB Religion. Et puis c'est un casque Fox. Faut regarder la marque aussi. Qui Ouais. roule Fox. Bah, Giro, j'étais perdu. Ouais, Alors c'est celui-là sera un petit peu plus compliqué. vrai. Allez. Ça c'est de Que la des moto. décorés de bulles là pour le moment.
Fabio Quartararo. Là, on Mais part non. sur de la Les motocross. monsters. Ah, ok. Putain, Ça, avec une ça, Game c'est Boy ouais, comme c'est ça, voilà, c'est motocross. Vous avez les initiales Ah, putain, MM, c'est. De quoi? MM. 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 C'est un MM. français. MM, c'est ses initiales. Marty McFly. Genre. Ouais. Bah là, moi, j'ai pas. Ouais, moi non plus. Pas... T'aurais dit TP, j'aurais Motocross dit Tom freestyle ou Paget. il fait des courses? Motocross course, ouais. Motocross supercross. Et du coup, on Marvin était avec- Musquin. Ouais. Exactement. Putain, MM. Bah oui. T'as triché où? J'ai pas triché. Juste, c'est un des seuls français qui est chaud en supercross, motocross. Putain. Bien, 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 bien. Là, c'était un peu pour la blague, mais le prochain casque. Ah, je savais qu'il y aurait des petites blagues. Bah, Ah, Thomas Putain, on Lemoine. te le lève. Oh, c'est évident. Gemma Corbera, non? Elle a le même casque. c'est bien. Mais je trouvais sympa, c'était son petit casque bol. Ouais, il est très joli. Et Charles qui vient de dire bonjour. C'est bien. Le prochain, Ah, Rossi. Valentino Rossi, ouais. et ouais, c'était son casque d'adieu. 46 fluo, de toute façon. Et d'ailleurs, il y en a eu un, je sais pas si tu l'as vu, collab, enfin c'est un casque Axel Lodge Rossi. Mhm. Je l'ai pas... ça me dit rien comme ça. Bah ils ont fait une vidéo ensemble et Ouais. du coup il y a un casque avec leurs 2 numéros dessus et tout qui est quand même Ah, je l'ai pas vu du tout, celui-là. qui est quand même bien charmé et la vidéo elle est énervée d'ailleurs. Je vais regarder ça, ouais. Prochain casque. Ça, c'est Ah, Kyle magnifique. Stretch Magnifique. pour Et les oui. Rampage. Bravo. Ah ouais, celui-là il est vraiment beau. Hein. C'est un effet bois, non? Ouais, Oui, c'était pour matcher avec le bike. Putain, magnifique. Oui, c'est bien. Tu viens là? Vas-y. Viens ici. Allez. Putain, quelle prise de confiance, Charles. C'est bon, ça. Ouais, il est pas très en confiance. Il a abandonné là. Oh, c'est pas grave, Charles. Oui, c'est bien. Bah, c'est bon pour moi. Prochain, vous êtes prêts? Ouais. Olivier C'est Cuvet. déjà affiché, Mais non, c'est Fabio Hübner. Putain, ouais. Et Sérieux? oui. Ah oui, ouais. Il a toujours roulé avec ces casques-là, en plus, lui. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps Ça fait qu'il est chez longtemps, ouais. POC. Tu veux montrer comme tu donnes ta patte? Vas-y, donne. Non, il est timide. Prochain casque. Allez. Oh, je suis chaud. Ah bah, Ken Block. Ah Mm. bah oui, facile. Et oui. Putain, je suis con. Dans l'air du temps. Vas-y, donne. Allez, donne-la. Sois pas timide. Ouais. Il en reste plus que 2. Oh, c'était si bien ce jeu. Axel Lodge. Oh, Brandon. Putain, Et je- oui. Oh là là. Rapide. Mes lèvres allaient se décoller, tu l'avais déjà Bah, un Red Bull tout simple, Troy Lee comme Mais t'as ça. même pas affiché qu'il y avait déjà le nom. dit. Ouais. Bah, c'était évident, mais le prochain, c'est Axel Lodge. Et le dernier, c'est évident. C'est ça ou pas? Oh. La con de Guy. Et oui. Ah, putain. Ah, celui-là, je l'avais jamais vu, Mais par contre. en fait, je l'ai eu avec la tête derrière. Bah ouais, en fait, j'ai regardé le cas, j'ai dit j'ai pas du tout la ref. C'est Regardez un truc, un derrière. cas, non, qu'il avait dessus. Bah c'est un truc péruvien, j'imagine, Ouais. parce qu'il est en mode Pérou, lui. Et pas de casse d'Axel Lodge alors. Et non. Tu veux pas nous en mettre un qu'on le devine? Bah voilà, c'était le petit jeu, C'est le cool, petit jeu ouais. tranquille, des petites Mm. peintures. C'est lequel votre préféré là de ceux qu'on a vus? Il y a quand même Il pas y mal de était Red pas. Bull. Ah c'est vrai que celui de Brandon, non de ceux qu'on a vus, il était, Oui, ben il moi. était pas celui de. Non, moi, le casque préféré que genre j'avais envoyé à Maël, c'était celui de Kamzink pour les Rampage. Je me souviens plus. Un monster. J'ai bien aimé celui... ouais, celui-là, là. Mm. Tu vois, et... Celui-là il est charmé, ouais, vraiment. vraiment, il est pas mal. Le bleu et tout, il est. Niveau Il est couleur, vraiment mais sexy. c'est peut-être Troy Lee d'ailleurs qui a dû, Allez, qui a file, dû Charles, le va peindre, te coucher. celui-là. File. Il y a des chances. Je sais pas. Ils se font de moins en moins chier, je trouve, sur les peintures en ce moment. Ils rajoutent plus, ouais, ils rajoutent des décos, on va dire, sur leur modèle d'origine en ce moment, que faire vraiment des peintures qui partent. Bah, Théophile qui dit maintenant c'est sûr je vais repeindre mon casque. Voilà. Lui il est chaud là, il est peut-être même déjà dans son garage à l'heure qu'il est. Et ben voilà, écoutez, une émission où pour une fois on finit à l'heure. Ce qui est pas mal. Ça arrive de plus en plus souvent. Ouais, du coup j'ai presque l'impression qu'on est en avance, mais non. En tout cas, bah, merci beaucoup d'être venu. Déjà, merci à vous. premièrement, Super intéressant. Ouais. C'était super Merci intéressant. à donc vous, ouais, n'hésitez parce pas à aller suivre Padia Custom sur Instagram C'est ça, ouais. pour ne rien louper. Et on spoil pas trop, mais vous devrez peut-être le voir bientôt. Vous le reverrez peut-être bientôt. Peut-être. Je n'en dis pas plus. Je pense que certains comprendront. Je pense que certains comprendront pas.
Pendant que je remercie les partenaires de l'émission, je te laisse, Faire une petite. voilà, je te laisse mettre ta petite griffe. Décalée, là. Au début, il y L'objectif, avait faire des un rond règles, parfait. mais personne n'avait jamais rien respecté, donc fais ce que tu as à faire. Voilà. Pendant que tu fais ça tranquille, Je vais essayer de pas dépasser sur quelqu'un quand même. je remercie nos partenaires. Juste, Après, il faut t'as que tu- encore de la place. Ouais, tu peux choisir là-bas hein, si tu veux, mais juste Ouais, faut tu que tu vois, sois sous les LED. Je vais mettre. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un au-dessus, je me suis dit, c'est. Voilà. Du coup, je remercie évidemment nos partenaires. Premièrement, Dead Design Bicycles, voilà, le magasin le plus cool de Grenoble. D'ailleurs, ouais, putain, il y a un deuxième magasin à Grenoble qui a ouvert à l'atelier Rocky Pop. Voilà, c'est un hôtel qui a ouvert à Grenoble pour ceux qui sont dans le coin. Et c'est moi qui gère l'atelier. Du coup, si vous voulez m'amener vos vélos, ça se passe là-bas. On remercie également Ultrix qui nous soutient depuis le départ. C'est très très cool. Châtel, voilà, j'ai eu Châtel au téléphone tout à l'heure. On relance la machine, restez connectés. Le After Eight Festival, ça revient. En septembre, ça va être fort. Tu viendras si tu veux. Je t'enverrai une, Ouais, je veux bien. je t'enverrai une petite. Oh, il y aura peut-être du monde cette année, ça va être cool. Voilà, bien évidemment, à Châtel le 1861, CP Gang, Will Be Sticker et We Ride. We Ride, vous avez moins 10% si vous venez de notre part, donc ça c'est plutôt cool. Il fait encore un peu frais, profitez-en. Qu'est-ce que j'ai à vous rajouter? Si, une petite information, la semaine prochaine on recevra, je sais pas si vous le connaissez, un monsieur qui s'appelle Kieran Touli et qui a tout simplement été champion du monde en 2019 de moto trial. Juste ça. Juste ça, voilà. Donc il viendra, la semaine prochaine on parle moto trial, ça va être super cool. Merci à tous ceux qui ont regardé, merci à tous ceux qui ont pris des abonnements, ça soutient l'émission énormément. Merci à la régie, qui fait un travail formidable. Merci Romain pour les news. Merci Hugo. Toujours au top, comme d'habitude. Et merci beaucoup à toi d'être venu, Bah, c'était merci à vous, les gars, super. pour, Merci pour la petite démo de casque. L'invitation, voilà. Bah, avec grand plaisir et on présentera. Tu sais quoi on va se faire un truc, mais je pense que tu reviendras ici. Ah ouais, mais non, en fait, c'est sûr. Genre, quand mon casque est fini, tu viens me l'apporter là, genre pendant l'émission, et genre, je le découvre. Ok, pas de spoil avant, pas de. Non. Bah, après, on se met quand même d'accord sur ce qu'on fait. Oui, bah oui. Mais après, genre, résultat. Parce que pareil, tu vois, moi je t'ai montré des trucs que j'aimais bien, mais on va s'inspirer, on va pas faire le Oui, même. bah oui. Et non, après, je découvre. Parce que moi, par contre, je suis vraiment. Genre, à laisser, justement, te laisser faire ton truc à toi et tout. C'est vraiment ce que je préfère. Donc, on le découvrira ici, ça va être super. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était déjà la 35e émission After Ride. Ça en fait. Abonnez-vous. Passez une bonne fin de semaine. Merci à tous. Et à très bientôt. Voilà. Ciao. Oh, je t'ai caché, Romain.